Arrivé sur place, je me suis dit, bah voilà, là je fais koh lanta, c'est la survie quoi. Bah là je suis pas végétarien pour un sou en fait. On fait presque rien sur l'île en fait. Une fois que t'as à manger, t'as ta cabane et tout, tu fous rien. C'est ça le pire, hein. C'est même pas la bouffe, c'est l'ennui. Genre en fait, t'es trop fort, tu te fais éliminer. T'es trop faible, tu te fais éliminer. Tu parles trop, tu te fais éliminer. Tu parles pas, tu te fais éliminer. Et à un moment les gars, c'est chiant. C'est vrai. Je suis partisan du colibri. En mode, chacun doit faire sa part. J'ai juste envie de faire ma part, tu vois. Redonner à la terre ce qu'elle nous donne aussi. Bah là, faut qu'on revienne à ça, faut qu'on revienne vraiment à juste prendre ce qu'on a besoin. Salut Aurélien, Salut Maxime, comment tu vas? ça va très bien. Cool, je suis content de te recevoir aujourd'hui, en pleine nature, Ouais, pas loin de chez toi. ouais. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore? Ouais, bah, il y en a sûrement beaucoup, hein. Ouais, bah oui, bien. Donc je m'appelle Aurélien, je vais avoir 28 ans demain. Incroyable, bientôt la trentaine. Et j'ai fait pas mal de trucs dans ma vie. Je suis passé par plein de phases différentes. Et aujourd'hui, du coup, je suis paysagiste. Mais j'aime bien dire plutôt que je suis jardinier. Parce que c'est plus ce qui me caractérise. Je suis plus vraiment dans l'entretien de jardin, prendre soin de la terre, quoi. Ça, c'est mes nouveaux domaines de compétences et mes nouvelles passions. Ouais. Ouais. Ok. Et qu'est-ce que tu as fait un petit peu avant pour planter un petit peu le décor? Alors, j'ai été passionné de parcours pendant très très longtemps. Donc j'en fais encore, je donne des cours maintenant. Et donc c'est un sport qui est très physique. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les yamakasi, c'est les gens qui sautent partout de mur en mur. Et c'est une vraie méthode d'entraînement. Donc j'ai fait ça pendant longtemps. Après j'ai bossé au Puy du Fou en tant que cascadeur pendant 3 années. Après je suis parti sur koh lanta, où là j'ai vécu un truc un peu spécial. Ok, on aura l'occasion d'en reparler. Un Donc, peu hors du commun. ouais. Voilà. Et ensuite j'ai donné des cours de parcours du coup sur Paris, donc j'ai déménagé à Paris, j'ai donné des cours là-bas, un peu partout en France. J'ai participé à Ninja Warrior aussi. C'est vrai. Je ne suis pas allé très loin, mais c'était une bonne expérience aussi. Tu l'as fait, donc c'est notable, donc C'est il faut ça. quand même le souligner, hein. Et là je suis redevenu jardinier, donc maintenant je suis à fond permaculture, potager, plantes. Reconnexion totale avec la nature et avec la terre et tout ce qui va avec. Ouais, reconnexion au vivant, à Ouais. tout ce qui est vivant, à tout ce qui me donne de l'énergie. Maintenant c'est vraiment ça quoi. C'est plus le parcours, c'est plus la cascade, c'est plus les sensations fortes. Ouais. C'est vraiment cette connexion au vivant, à la nature et aux plantes, Tu quoi. as vécu ton lot de sensations fortes avec voilà, koh lanta, Ninja Warrior, le parcours, etc. Maintenant, c'est un peu plus. Ouais, c'est un peu ça. C'est Ouais. comme si j'avais eu ma quête d'aller chercher plein de choses, genre Ouais. la liberté avec le parcours, l'aventure extrême, aller au bout de mes limites avec koh lanta. Et puis là, revenir à quelque chose de finalement plus simple. Chaque fois, j'ai l'impression que c'est ça les conclusions des quêtes philosophiques. C'est Ouais. toujours à la fin, en fait, juste. C'est où les gens qui voyagent partout autour du monde. Mm. Et le message, c'est juste, en fait, on est bien chez soi, quoi. Ouais, la simplicité et vraiment La simplicité de ouf, ouais. le retour ouais, au À minimum. l'art de la simplicité, Ouais. ça, tu vois, ça me fait vibrer, ça. Ok, cool. Ça, je kiffe. Du coup, parle-moi un petit peu de ton parcours personnel du coup, avec l'alimentation végétale. Quand est-ce Ouais. que ça a commencé? Par quoi? Comment? Enfin voilà, tout. Alors, ouais, donc l'alimentation végétale, c'est venu à moi par rapport au parcours, en fait. Parce que j'étais dans une démarche. En fait, dans le parcours, il y a plusieurs phrases comme ça, plusieurs phrases qui revenaient. C'était genre être et durer, tu vois. Ok. C'était aussi avoir une hygiène de vie pour être et durer, justement. Ouais. Et donc, je me suis questionné sur comment être et durer. Mhm. Donc, peut-être en mangeant bien, en faisant justement du sport, mais en se ménageant aussi, en se reposant, en se cultivant, enfin voilà quoi. Et du coup, je suis arrivé à me renseigner sur qu'est-ce qu'on mange un peu. Mhm. Et en parallèle, en fait, j'étais en apprentissage paysagiste à l'époque. Et mon patron, il avait des poulaillers. En plus du truc de jardinage, quoi. Ok. Et de temps en temps, quand on n'avait plus rien à faire en jardinage, on allait s'occuper des poulaillers. Et donc là, j'ai découvert, donc c'est des grands hangars immenses. Ok, oui. Et là, du coup, tu rentres dedans, tu as 10 000 poussins qui sont entassés dans le noir, tu vois. Et nous, on nettoyait les trucs dans lesquels ils mangeaient. Ouais, les sortes de petits Ouais, trucs espèce comme de ça là, mangeoires en série là. qui sont pas un peu
en suspens un peu, non? Ouais, en fait, ils ont des espèces de trucs pour limite automatiser, tu vois, Ouais. que ça descende et que ça monte Ok. tout seul. Genre, là, Ah, quand c'est leur de manger, et ok. du coup, ils se ruent tous dessus. Parce qu'il n'y en a même pas assez pour tout le monde. Enfin, ils chient partout Oui. sur les mangeoires. Oui. En fait, ils mangent leur merde. On leur donne plein de médocs, plein de trucs. Enfin, c'est l'horreur, quoi. Ouais. Et puis nous, il fallait pas ouvrir la porte trop fort ou faire trop de bruit d'un coup, sinon ils paniquaient, ils allaient tous dans un coin. Ah, Il y en a oui. plein qui mouraient d'étouffement, en fait. À cause de ça, ouais, de Ouais. mouvement en panique. Et là, j'ai vu ça. Je me suis dit, ah Je me suis dit, c'est ça qu'on mange, quoi. Enfin, ça, c'est notre nourriture. Je m'étais jamais posé la question trop avant, tu vois. Je me suis dit, ok, il y a peut-être un truc à creuser, tu vois. Donc, j'ai commencé à me dire, bon, ok, bah, qu'est-ce qu'on mange vraiment, tu vois, d'où viennent nos aliments. Et là, j'ai fait toute une démarche. Et à l'époque, c'est là où il y a les premières vidéos YouTube qui sortaient sur le véganisme ou sur Ouais. des trucs comme ça. Est-ce que l'année à peu près, si tu t'en souviens, pour resituer C'était dans le... 2015-2016, quoi, en gros. Ok. Ouais, ok. Ouais. Et du coup, il y avait des vidéos qui sortaient ou qui étaient déjà sorties depuis un moment, que j'avais peut-être déjà vues à l'époque, mais ça me parlait moins. Et puis là, de vraiment être confronté à ça, en fait, je pense que c'est vraiment le déclenchement de... Ouais, de le voir de tes propres yeux, Ouais, tu t'es voilà. dit, ah ouais, c'est vraiment Ça comme m'a ça. touché, quoi. Ouais. J'ai dit, c'est trop triste, tu vois, des petits poussins tout jaunes, là. T'as juste envie de leur faire des câlins. Ouais, ouais. Et là, en fait, non, c'est terrible. Et du coup, ouais, j'ai regardé plein de vidéos YouTube, dont une vidéo qui m'a bien idée, c'était le discours le plus important de votre vie. De De Gary. Ouais. Oui, Voilà, qui a voilà. Gary quelque chose, mais Gary effectivement, quelque oui. chose, ouais. Le monsieur avec le crâne rasé et les lunettes. Ouais, Ok. avec la vidéo où il explique à une classe, Ouais. je crois, bah, tout ça en fait, Mm. comment ça se passe, qu'est-ce qu'on est en train de faire, et avec des chiffres vachement alarmants sur. Il parle même d'Holocauste et tout, Ouais, c'est vraiment- c'est terrible, quoi. Ouais. Mais il a totalement raison. Ouais, c'est vrai que cette vidéo-là est un peu C'est très punchy. choc, Ouais, c'est mais ça, ouais. en même temps, voilà, hop, tu prends la réalité en pleine poire et tu peux plus faire machine arrière. Après, tu peux pas dire, Je savais pas. ouais, je sais pas. En fait, une fois que tu sais, bah, tu peux pas te cacher, quoi. Enfin, donc, soit tu es conscient que, bah ouais, je sais, mais voilà, bah, je fais quand même, ou alors, bah, j'essaie de faire autrement, quoi. Ok, donc il y a eu cette vidéo-là Ouais, qui t'a vraiment, je pense, très, très impacté. ouais. Est-ce que tu t'en souviens de quelques autres ou pas? Ouais, j'en avais une autre qui m'avait pas mal parlé aussi, qui est assez bah, choquante aussi, malheureusement, mais bon. C'est ça qui fait aussi le déclic. Bien sûr. C'est Magic Jack. Magic ça, Jack, et non. la vidéo elle s'appelle Le Jugement. Alors que tu me donnes plus de contexte, là je l'ai pas du tout Ouais, celle-là. en Ouais. gros, c'est un gars qui est. C'est un vrai personnage, c'est sur YouTube. Ok. Et c'est un vrai personnage, une espèce de clown un peu chelou, tu vois, il fait un peu Ouais. peur d'ailleurs, Ok, oui. un peu glauque. Et la vidéo, Le Jugement, en fait, c'est vraiment une mise en scène, hein. C'est mis en scène comme du théâtre. Et c'est le jugement d'un humain, en fait, qui est là, qui est en fait lobbyiste dans la viande et tout, machin, qui a travaillé dans les industries pétrochimiques, tout ça, machin. Ouais. Et c'est les animaux, en fait, qui lui posent des questions, qui lui disent, bah voilà, est-ce que vous savez ça et tout. Et l'autre, il est là en mode, mais oui, mais c'est pas de ma faute, moi j'aime bien la viande, machin. Ok. Enfin, Ouais, c'était... dans le sens un petit peu inverse, même si c'est pas trop ça dans la réalité, mais voilà, Ouais, vraiment le ouais, truc ouais. de on le met l'humain face à ce qu'il a fait et face Ouais. à ses responsabilités. Ouais, vraiment Ok. les animaux qui lui posent les questions, Ouais. qui disent, bah voilà, qu'est-ce que t'en penses de ça, en fait, tu vois. Ok. Et ça me dit rien du tout. Mais Ok. j'essaierai de la retrouver, mais Ouais. ok, du coup, donc il y a eu celle-là aussi, ouais. Ouais. Puis après, peut-être sûrement d'autres plein d'autres, petites, mais ok. c'est vraiment les deux marquantes. Après, je me rappelle plus, c'était un... Et donc, c'est le déclenchement, ça a été de voir du coup le poulailler, c'est ça? De tes Ouais. propres yeux. Après, Ouais. tu as commencé à faire tes recherches par toi-même. Mm. Ok. Et là, tu t'es dit quoi? C'était quoi après la suite dans ta tête? Bah, je me suis dit, c'est compliqué parce que moi j'étais dans une famille, bon, on se posait vraiment pas trop de questions, tu vois, sur qu'est-ce qu'on mange et tout finalement, tu vois, on suit bah, ce qu'on nous dit de manger, 5 fruits et légumes par jour, enfin ça c'est cool, hein, faites-le, Oui. mais genre voilà, des produits laitiers, un peu de viande, l'assiette classique Ouais. qu'on nous présente. Mm. J'avais pas d'autre modèle en fait. Du coup, je suis parti un peu de rien en mode, bah, j'aimerais bien réduire, mais je sais pas trop par où commencer, donc je me disais, bah ok, bah, je réduis, donc là on a quoi? On a des pâtes et un steak, bah j'enlève le steak. Puis il me reste juste des pâtes, mais elles sont sèches. Et genre, à part de la mayo, enfin moi on m'a jamais dit comment Oui, cuisiner ouais, bien ok. et tout. Donc c'est après que j'ai découvert tout ça en fait.
Ça m'a ouvert en fait un panel au fur et à mesure, mais ça a été un long cheminement, ouais, quand même. Du coup, tu dirais que les débuts ont été un peu compliqués? Ouais, compliqué parce que bah, d'un coup, tu as tous tes repères qui s'en vont. Ouais. Et en vrai, c'est pas évident, tu vois. C'est que tu as une nouvelle façon de voir l'alimentation en fait, qui change et qui s'ouvre, comme tu as dit, et ça s'ouvre Ouais, vraiment c'est à ça. toi. Et en fait, bah, tu as plein de nouvelles choses, de nouvelles saveurs, de nouveaux aliments, mais il faut apprendre à faire des trucs avec ça en fait. Ouais, c'est ça. C'est des Et trucs qu'on n'a pas forcément l'habitude de mettre ensemble. Et en plus, ça paraît bidon comme ça. Maintenant, j'y pense, je me dis, bah en fait, ce que je mange maintenant, je sais pas, je mange des légumes et tout, Ouais. ça se passe très bien. Mais à l'époque, ça faisait vraiment bizarre de dire, bah j'enlève la viande et t'as l'impression qu'il reste plus rien, tu vois. Ce que disent les gens en mode, bah vous mangez quoi du coup, de la salade? Mais c'est vraiment ça que je ressentais au Ouais, début. ouais. J'étais dit, ah, putain, mais en fait, je mange de la salade, mais c'est trop bizarre. Et donc, il faut s'accrocher à ce moment-là. Mm. C'est la transition qui est compliquée quand même. Donc, ça demande du courage et un peu de Et comment tu as fait du coup, détermination. vu que tu dis que ta famille, enfin, est-ce que tu as été le seul de ta famille à être dans ce processus-là? Ou est-ce que tu as. Oui, ok. Ouais, clairement, j'étais dans mon truc. Mais déjà, avec le parcours, j'étais un peu dans mon Ouais, dans le truc truc aussi. qui est pas commun. Tu vois, le Ouais. parcours, c'est tout Mm. récent. Et du coup, moi, je fais mon truc. Personne comprend trop ce que je fais. On se dit, ah Aurélien, il est Ouais. dans son truc, on va le laisser. Alors, déjà, lui, c'est le mec, il va rien faire comme tout le monde. Ouais, ok. Ok. Donc tu avais déjà ce truc-là, ok. Et du coup, Ouais. comment tu as fait? Enfin, je veux dire, tu avais quel âge à l'époque du coup? C'était il y a, tu m'as dit 2015, 2016 peut-être, à peu près. Ouais, Donc ça fait, tu avais 20 ans, enfin à peu près la ouais, vingtaine. ouais, c'est ça. Ok. Ouais, ouais Donc 19-20 ans. comment tu as fait toi pour, du coup, parce que des pâtes dans ton assiette, bon, ça va pas suffire, ça, on est Ouais, d'accord. ouais. Comment tu as fait? Enfin, vers quoi tu t'es tourné pour savoir quoi mettre dans ton assiette à la place? Comment remplacer la viande? Parce que on l'enlève, Hmm. c'est bien beau, mais il Ouais. faut chercher, voilà, pas à compenser, mais à trouver une autre manière de remplir ses assiettes et tout. Ouais, c'est ça. Bah, je crois que je sais plus trop, mais je pense au fur et à mesure. Enfin, il y a Ouais. aussi en vrai Internet. C'est Hmm. Internet qui a tout fait, qui a fait aussi pas mal mon éducation sur plein de Ouais. trucs, mine de rien. Et je pense que notre génération, c'est pas mal ça. Oui. Et bah, en fait, tu trouvais des recettes quand même. Tu vois, tu cherches recettes végétariennes. Mes parents, à un moment, ils m'avaient offert quand même l'encyclopédie du végétarien, je sais Ouais, pas quoi, tu ouais. vois. Donc c'était cool. Oui. Il y avait quand même un petit soutien, mais sans non plus aller plus loin. Mais c'était chouette aussi, tu vois. On comprend ce que tu fais, peut-être un peu, on te donne un petit peu de soutien. Après, Ouais. de là à le faire soi-même, tu vois, c'est un autre Ah step ouais, non, encore. mais directement, c'est tu sais, les barrières en mode et les peurs aussi qu'on Ouais. peut Hmm. véhiculer. Et puis, ah bah non, mais ouais, mais si tu fais ça, comment tu vas faire? Mais là, si tu enlèves là, ouais, tu n'auras plus rien. Ah, mais moi, je peux pas faire ça, tu vois. Ouais. Les Ce peurs, sentiment quoi. de peur d'inconnu et de je vais pas réussir en fait à faire ce switch-là, c'est trop compliqué. La tâche s'annonce, tu vois, Mais surtout énorme. qu'en fait, on s'est jamais posé la question. Et, genre, moi, j'arrivais le soir, il y avait du jambon dans le frigo. Là, je me fais un sandwich. Mais en fait, je me suis jamais dit, mais en fait, c'est. Et en fait, il y a des gens, ils se posent tellement pas la question que. Genre, du jambon, c'est du jambon, quoi. Ouais, c'est ça, bah, C'est pas un animal forcément, tu vois. Enfin, bah, parce que en fait, ouais, c'est ça. on a éloigné de ouf l'aliment de l'animal. Les lobbies ont vachement réussi leur taf là-dessus, voilà, de complètement dissocier les deux. Et que du coup, bah, en fait, comme tu as dit, on est en automatique et qu'on ne se pose pas la question de qu'est-ce que c'est vraiment en fait, derrière ce produit-là. Tu vois. Les lardons, bon, bah, il y a beaucoup de Ouais. personnes encore qui se disent je mange, enfin, ou voilà, où je mange pas beaucoup de viande et tout, mais qui mettent des lardons, enfin des petits trucs, tu vois. Ouais, je comprends. C'est pas la grosse pièce Ouais. de viande, d'accord, mais il y a voilà, des petits lardons, des petits trucs, et qu'en fait, ben, il y a quand même un animal derrière, même si c'est petit et que t'as pas l'impression comme ça, le Ouais. sentiment que c'est vraiment le gros steak et tout, mais non, il y a quand même la viande derrière. Ouais, mais ça, on me l'a beaucoup fait au début. Et en fait, il y a beaucoup de gens encore aujourd'hui, ils me disent ah, mais moi je mange pas. Déjà, Ouais. dès que je dis je suis végétarien, Oui, les gens, ok. j'ai l'impression qu'ils se sentent coupables d'un coup. Et ils sont obligés de se justifier en mode ah, mais moi je mange pas beaucoup de viande non plus, hein. Mais en vrai, si tu vas vraiment chez eux et que tu regardes ce qu'ils mangent, ouais, ben, un coup il y a des lardons, un coup des. Mais pour eux, ouais, c'est pas de la viande. Oui, Genre le saucisson, bah non, c'est à l'apéro, c'est pas de la oui, viande. voilà, ouais. Et c'est ouf parce que ce que tu dis là, c'est genre, C'est un truc de ouf. moi aussi je le vis et je pense que plein de personnes le vivent, Ouais. de ce sentiment de tu vas le dire à quelqu'un et la personne, je sais pas, se sentir peut-être pas forcément attaquée, mais un peu le besoin de se justifier. Ouais, c'est Et ça. que du coup, bon bah ok, je me justifie en mode m'attaque pas s'il te plaît, je fais attention, tu vois. Ah ouais, moi je m'en fous, tu vois. Enfin, Mais bien sûr, mange ta viande, c'est oui. trop cool, mais genre moi j'en mange pas. Ouais, c'est pas, ça. fais ce que T'as tu pas, veux. te justifie pas, c'est pas Ouais, grave. Enfin, voilà. je veux dire, Ouais. on n'a pas besoin tu vois, d'avoir le même régime. Mais Ouais. et du coup, c'est vrai que ce sentiment, ça fait un peu rire, mais bon, je pense, je sais pas, ouais, ce truc d'inconnu et de peur Ouais. qu'on juge ou qu'on
est-ce que tu penses pas aussi qu'il y a derrière, parce que les gens sont pas bêtes en soi, ils le savent peut-être aussi que… Ça dépend, hein. Oui, alors bien sûr, non, Je rigole. ça dépend de quel côté, mais voilà, qu'ils sont pas bêtes et qu'ils savent aussi ce que ça représente. Enfin, ils savent Oui, vraiment que oui, c'est un oui, animal et que du ouais. coup, bon, ben, toi, tu arrives, tu dis, bon, ben, je mange pas de viande, moi, donc tu vois, et puis eux, ils sont en mode, ok, je sais que c'est pas forcément bien, et du coup, bon, ben, Ouais. je me défends un petit peu, tu vois, avant Ouais. que. Oui, souvent, c'est des gens qui ont déjà réfléchi au truc et qui sont conscients de, ouais, Voilà, comme tu c'est dis, ça, ouais. mais qui n'ont pas forcément passé le pas, peut-être à cause de peur. Tu vois, Ouais. En même temps, ils nous font tellement peur avec plein de trucs, les carences, les machins. Ouais. Mais c'est un délire, y a rien. Si tu manges équilibré, t'as rien. Et à un moment, la science c'est cool, tu apprends plein de trucs. Mais à un moment, quand on te dit, bah, en fait, il faut manger 30 grammes de protéines par jour, non, mais on s'en fout, quoi. Oui, c'est le. Enfin, je sais pas, mange équilibré, Voilà. mange des fruits, des légumes, mange pas trop de sucre, trop de gras, voilà, bah, ça on le sait. Mm. Bah, fais-le et tout se passera bien. Ouais. Après, tu peux aller voir le médecin, voir si tu as… Après, on a tous des spécificités aussi, tu vois. Moi, je peux ne pas manger de viande, ça se trouve, il y en a, par rapport à leur physiologie, j'en sais rien. Ils ont besoin de viande Oui, oui. scientifiquement parce qu'ils ont des soucis. Mm. Bah, voilà, après, c'est adapté à chacun, faut quand même faire un peu attention. Mais globalement, si tu manges équilibré, Ouais. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas, enfin, un truc qui va convenir à tout le monde, tu vois, un ouais, régime, bah un oui, régime, carrément. une sorte d'alimentation. Ouais. Non, c'est vraiment. Mais ouais, comme tu dis, en général, la viande et voilà, tout ce qui touche à ça, on n'en a pas besoin. Enfin, c'était prouvé et tout que à tous les stades de la vie aussi, parce qu'on me dit des fois, enfin, tu vois, pour les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et tout, tu vois, on essaie de les personnes un peu sensibles, les catégories sensibles, de dire bon, bah, peut-être que elles, faudra peut-être éviter parce que voilà, elles sont à risque. Mais en fait, non. Si, comme tu dis, c'est équilibré, c'est varié aussi avec plein d'aliments différents et tout, il n'y a pas de raison que ça aille pas en fait. Ouais. Et tu voulais, vas-y. Bah ouais, mais il y a plein de trucs en fait qui… C'est vrai que même en fait dans les fruits et légumes, tu vois, il y a des protéines, il y a plein de trucs en fait. Et il n'y a pas besoin forcément de viande. À l'époque de nos grands-parents, ou même avant, il y a souvent un truc qui ressort, c'est bah ouais, en fait ils mangeaient de la viande qu'une fois par semaine. Parce que la viande ça coûtait cher. Ouais. Et genre c'était ok, et on mangeait de la viande une fois par semaine. Alors pourquoi maintenant on en mange tous les jours et ça devrait être obligatoire de manger tous les jours? Bah Parce non. que, enfin, ça s'est vachement développé, je crois, après la Seconde Guerre mondiale, tu vois, de ce truc de, comme tu dis, c'était un truc, de riche, entre guillemets, en mode on mange de la viande, donc on est riche. Et du coup, bon, ben voilà, c'était bien vu de manger de la viande. Et du coup, ben, après, ça s'est démocratisé, donc le prix de la viande a commencé à diminuer. Et puis, bon, ben, on s'est mis à manger de la viande et tout. Puis après, ben, le cercle vicieux, tu vois, on continue. Et puis, sauf que maintenant, je dirais plutôt que ça va être l'inverse, tu vois. Si tu veux vraiment être en bonne santé et avoir un truc, tu vois, mange-en pas. Enfin, tu vois. Oui, mais surtout, en fait, moi, je dis toujours, le problème, c'est pas de manger de la viande. Je suis pas contre, fondamentalement, manger de la viande. Mais il y a une différence entre manger de la viande qui vient des usines où tu donnes des médicaments aux vaches, aux machins, et que, enfin, c'est des trucs complètement, ça n'a plus de sens. ouais, déshumanisés. Ouais, il y a plus de sens, c'est ça. Que tu vas dans une tribu en Amazonie. Mais les gars, ils vont chasser, tu vois, ils connaissent la forêt, ils connaissent le machin, ils vont tracer. Oui. Voilà, ils vont Tu as aller sur la trace tu as le truc de je vais manger l'animal que j'ai chassé et tout. Ça revient, enfin, du coup, bien avant avec l'époque des chasseurs-cueilleurs. Carrément. Enfin, tu vois, la remarque des fois, c'est on a toujours mangé de la viande. Oui. Ok, on a toujours mangé de la viande, mais avant, ils allaient chasser la viande, tu vois. Toi, tu vas où? Tu vas au supermarché prendre dans ta barquette en plastique. Je veux dire que tu n'es plus trop un chasseur, tu vois. Voilà, c'est… À l'époque, bien sûr, il y avait besoin parce qu'il n'y avait pas d'autres sortes de protéines ou quoi, ou des choses comme ça, tu vois. Et c'était ok. Mais maintenant, voilà, ça a tellement dérivé du truc de base, de juste, on va voilà, chasser de vraiment que ce qu'on a besoin et tout, que bah, ça n'a plus de sens. Comme tu dis, voilà, le truc de, enfin, l'élevage intensif, quand tu vois, enfin, je sais pas si tu as déjà vu ces images des vaches aux États-Unis, je crois. C'est à perte de vue, donc vraiment des champs. Et elles sont dans des trucs, parquées dans des trucs, dans des box. C'est que de la, enfin, pas de la terre du coup, c'est surtout leurs excréments, tu vois. Et c'est à perte de vue comme ça. Et il n'y a rien, il n'y a pas d'ombre, il n'y a rien du tout. Et tu te dis, bah. Ouais, c'est l'enfer. Pourquoi en fait? Donc elles sont pas forcément bien dans leur peau, les vaches. Ah ben. Donc même après, en fait, ce que tu vas manger, ça va se retrouver en toi aussi. Tu vois, il y a un transfert de l'animal à toi au niveau énergétique et tout. Et du coup, t'es pas bien à manger de la viande forcément si elle vient des animaux qui n'ont pas été bien en fait. Oui. C'est ça aussi. Mais pour en revenir aux tribus d'Amazonie, il y a aussi le truc du respect de l'animal aussi, tu vois.
Ok, tu tues l'animal, mais tu le tues pas pour manger vraiment parce que c'est plus une nécessité Oui. qu'autre chose. Euh, Oui, t'as pas le choix si tu veux et puis tu avoir de prélèves. En l'énergie. fait, ils vont pas arriver et dire, tu vois, il y a 500 cerfs dans leur forêt. Ils vont pas dire, bah, on va arriver, on va tuer tous les cerfs, comme ça on aura le monopole, tu vois, en Mm. mode les humains modernes, tu vois, en Ouais. mode on contrôle tout, tu vois, on Ouais. va tout tuer. Comme ça après on va refaire des élevages, des trucs. Là ils sont en mode, bah non, on prélève, on Ce est qu'on a avec besoin. la nature, avec eux, tu vois. Bah, bien sûr, parce que s'ils Et font ça, après, ils Bah, ont après plus ils auront rien. plus à Voilà, manger. c'est ça. Mais le problème c'est ce qu'on fait Oui, avec tout, en fait. oui, c'est ça. C'est que si tu te prends tout d'un coup, ben en fait, après, tu n'auras plus rien. Si tu laisses pas la nature se régénérer elle-même, c'est comme la pêche industrielle, c'est pareil. Oui. Ils sont en mode, oui, ben on n'a plus de poissons et tout, on va ailleurs. Ben d'accord, mais en fait, c'est normal. S'il n'y a plus de poissons, t'en prends trop. Laisse le temps, enfin, tu vois, c'est ça Donc aussi. tu fais ça ailleurs, et puis Mais oui, après, tu au final, il défonces veut rien. tout, quoi. Ouais. Bon, en fait, tu es en train de tuer ton propre. Enfin, tu vois, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, en fait. C'est une idée. Enfin, voilà, ça me fait penser à ça, mais c'est la même chose. C'est Il faut méga laisser triste. la nature voilà, reprendre, enfin, tu vois, se Ouais. régénérer et puis. Mais tout ça, c'est le problème de la surconsommation et de tout ça, quoi. Toujours plus, quoi. Ouais, bah oui. Et jusqu'où? Genre là, j'ai Je- encore vu un Ouais. article hier, là, dans les Deux-Sèvres. Il y a j'ai vu une ferme de 21 000 poules qui ouvre. Ah. Je sais pas. Quand on va s'arrêter où? Oui. Genre, ouais, une ferme de 500 000 poules. Et après, tu vois que quand il y a des trucs genre grippe aviaire et tout, ah ben on a tué tout le truc parce qu'ils avaient chopé un virus. Mm. Bah maintenant c'est normal les gars, il y a comme tu dis voilà, des millions de poules, enfin des milliers de poules qui Ouais. sont dans le même endroit. Les maladies, les trucs, enfin Mm. bien sûr que ça se développe et que c'est normal. Je veux dire c'est. Ouais. Mais bon, est-ce que tu ouais, ça pourrait être un C'est trop un sujet. Ouais. Est-ce que tu avais ce genre d'idées reçues avant de t'intéresser à l'alimentation végétale en mode ah je vais être carencé, ah je vais me faire chier, ah machin et tout. Je sais pas trop Ouais. dans quel état j'étais à l'époque. Ça remonte, c'est Ça ça, remonte, j'étais jeune. Ouais, je vais remonter dans des vieux souvenirs. Mais en vrai, moi, à chaque fois, je dis ça, mais c'est vrai. Genre, dans ma vie, je me pose pas forcément trop de questions, tu vois. C'est juste là, ce truc-là m'a attiré. Je me suis dit, bah tiens, je vais essayer de manger autrement, manger plus végétal et tout, parce que ça me plaît pas ce qu'on fait avec les animaux. Après, ouais, j'avais regardé du coup, enfin, ils en parlaient comme des protéines et tout, mais Ouais. rapidement, tu te rends compte que j'avais vu, tu vois, des exemples de sportifs qui étaient véganes et tout. Mm. Et je me dis, bah en fait, si eux, ils sont véganes, enfin, bah, c'est ok du coup. Moi, Ouais. tu sais, moi, je faisais du sport et tout, Oui, donc bah ouais, il y avait donc peut-être cette question-là. Ouais, ok. Puis l'entourage et tout, il te met cette pression-là aussi, en mode leur peur, leur propre Ouais, leur peur. peur, t'absorbes leur peur. Ouais, de Ouais. ouf. Ils Ouais. disent, bah ouais, t'es sûr, parce que tu fais du sport et tout, mais Ouais. tu vas pas tenir et Ouais. tout, tu vas maigrir. Je dis, bah, et moi, j'ai aussi ce truc de, on me dit plein de trucs, je dis, bah ok, bah je vais essayer, je vais être l'exemple Ok. vivant. Et en fait, vous allez voir que ça va bien se passer. C'est une bonne façon de faire ça, c'est en mode ok, bon bah, je vais te montrer le contraire en fait. Tu penses tous ces trucs là, mais moi, juste en étant moi-même, je vais te montrer que t'as tort entre guillemets ou que Ouais, voilà. mais juste, j'aime bien aussi Ouais. des fois montrer par l'exemple. J'ai toujours adoré faire ça. Et surtout avec mes parents et tout. Alors, je sais pas si c'était une façon de défier aussi, peut-être, tu vois, mais en mode, bah en fait, vous allez voir, Mm. tu vois. Et je leur disais rien. Et en fait, chacun fait ce qu'il veut, je m'en fous. Depuis Mm. le début, je suis dans ce discours-là. Mais en mode juste, bah regardez, et pour après dire, bah en fait, regardez, moi je suis sportif et tout. Ouais. Mais je suis végétarien, en fait, je vais très bien, je fais des prises de sang. Bah, en fait, j'ai même plus de protéines que la normale. Mm. Bah regardez, ça marche bien. Mm. Mais même avec ça, Ah. les gens ils sont en mode oui, mais Mais- voilà, et voilà. Donc même quand tu arrives à montrer par l'exemple que tout Ça va rend bien fou. et que machin, Ouais. il y a toujours des petites. Oui, mais c'est parce que chacun, voilà, Ouais. ses barrières, ses machins, Mm. ses peurs aussi. Et ça, Bien sûr. ça demande du courage aussi. Et du coup, tu parlais voilà de sport et d'alimentation. Mm. Quels ont été je sais pas, les conseils que tu as réussi à grappiller un petit peu pour allier les deux en fait et pas voilà, te retrouver tout menu en étant sportif et tout. Enfin voilà, comme tu parles des sportifs qui sont véganes et tout, toi ça t'a peut-être inspiré aussi de ton côté en te disant bon bah si eux ils le font, moi peut-être que je peux y arriver aussi. Ouais, en fait, c'était juste ça. Et puis après, je me suis jamais posé la question de. En fait, j'ai mis du temps avant de faire des prises de sang et tout, mais je les ai même pas fait exprès. C'était juste pour, par exemple, pour Koh Lanta, il y avait Ouais, des trucs assez poussés sur Ok. la santé. Et là, j'ai vu qu'en fait, j'avais largement trop de protéines par rapport à la normale. Je suis là, bah, en mode, bah, c'est bon, je suis pas carencé, les gars. ok. Mais
Mais je me suis jamais posé la question en fait, est-ce que je manque de fer? En fait, j'ai juste mangé. T'as juste fait comme bon te semblait Mais en un vrai, petit au peu début, et au enfin, feeling. il y a beaucoup de fois où j'ai mangé aussi pas forcément des trucs super healthy et tout. Ouais. Et des fois, je me disais quand même, ah bon, peut-être faut manger un peu plus, je sais pas, des légumineuses ou des trucs Ouais. comme ça. Mais au début, je savais pas les cuisiner, donc tu Mm. vois, c'était pas très bon, donc ça donne pas envie. Mais je me suis dépatouillé comme ça, et puis au fur et à mesure, après, c'est en voyageant aussi que j'ai découvert d'autres façons de manger, Ouais. et que j'ai remarqué en fait, il y avait des plats de ouf, T'as des d'autres exemples? façons de Ouais, cuisiner, des d'autres exemples trucs. à nous donner? Ouais, je suis allé en Asie Ouais. du Sud-Est, en Thaïlande et tout Mm. ça. Et là-bas, c'est le pad thaï. J'ai découvert le pad thaï, tu vois, enfin, avec le tofu et tout. Ok. Enfin, des plats trop bons où il n'y a pas de viande. Ouais. En On fait, se régale il y a quand plein même. d'endroits où tu as plein de choix végétariens Mm. qu'on n'avait pas du tout en France. Ça arrive de plus en plus, mais qu'on n'avait pas du tout. Et là, tu découvres d'autres trucs. Tu fais, ah ouais, en fait, il y a des plats végés stylés Tout autour du monde. tout autour du monde. Bah Il oui. faut aller piocher partout, Mm. mais il y a plein de trucs à faire, quoi. Et du coup, il n'y a pas eu toi ce truc-là de bon bah avec le sport, tu vois, parce que on voit beaucoup de trucs de bon ben voilà pour faire du sport, enfin voilà, enfin les trucs un peu bien casés en mode bon bah il faut que tu prennes tant de protéines, tant de machin et tout. Toi, ça n'a pas du tout été ton cas, tu as fait plutôt ça au feeling et puis voilà, ça t'a pas posé de problème pour le parcours quand on faisait ou quoi. Non, pas du tout. Et puis dans le parcours, on avait du coup cette philosophie d'être et durer, Ouais. de tout ça, d'hygiène de vie. Ok. Et en fait, j'avais plusieurs amis qui s'étaient mis aussi au végétarisme. Et c'est peut-être ça aussi. J'étais peut-être entouré niveau plus amical Ouais. ou dans le parcours Ok. de gens qui étaient végétariens. Et je me disais ah ok. Enfin, c'était un vrai truc entre nous. Du coup, peut-être qu'on en parlait et on se donnait des conseils aussi. Donc il y a eu ça aussi ce côté ouais là entourage quand même un petit peu parce ouais, que un petit peu. Ouais, ouais, finalement, ok. ouais, on a tendance à l'oublier. Ouais, c'est ça. Non, mais parce que du coup, c'est vraiment un point important, tu vois, T'as de raison. Ouais. ok, toi, tu fais ton truc, mais être entouré, c'est vachement important pour, tu vois, avoir Ouais. ce petit coup de pouce et ce truc, bon, ben, je suis pas tout seul. Surtout quand dans ta famille, bon, ben voilà, il y a personne qui mange comme toi. Mm. Voilà, de peut-être retrouver ça ailleurs, comme tu dis, avec des amis ou. Ouais, en fait, c'était ça. Et au Puy du Fou, d'ailleurs, quand je suis arrivé, parce que au Puy du Fou, c'est quand même vachement physique. Donc, moi, j'étais Ouais. cascadeur. On faisait des cascades toute la journée. Ça demande vachement d'énergie, tout ça. Et on était vachement. On était un peu moins de 10 peut-être sur une équipe de 40 à être végétarien. C'est pas mal. Mais ouais, beaucoup de gens du parcours. Et en fait, et ça se passait très bien. Tout le monde allait bien. Tout le monde a survécu aux saisons comme ceux qui mangeaient de la viande, en fait. Ouais. Et puis même, en vrai, moi, quand j'ai arrêté de manger de la viande, j'ai perdu vachement en graisse et j'étais beaucoup plus léger et je me sentais mieux dans mon corps aussi. Il y a ce truc-là aussi. Du coup, ça aide pas mal, je pense, pour le parcours. Pour le parcours, ça m'a aidé de ouf, ouais. Ouais. Enfin, je trouve, je me sentais mieux quoi, dans mon corps. Et ça t'a aidé, enfin, aussi peut-être mentalement aussi. Est-ce que ça t'a aidé aussi, tu vois, d'être plus aligné avec tes valeurs ou des choses comme ça? Carrément, ouais. Je sais pas dans quoi, mais sûrement. Ouais. C'était peut-être ouais, les prémices de ce que tu fais maintenant, peut-être voilà, d'être plus connecté voilà, avec la nature et tout. Après, je pense que j'avais déjà une sensibilité à l'époque, mais quand j'ai vu ces poussins, tout ça, en fait, je ne savais pas forcément que j'avais une espèce de sensibilité, tu vois, à tout ça. Où, oui. on est des hommes, on est des machins, on mange de la viande, le beefsteak et tout. Aussi, ouais. Et surtout les sportifs et tout, tu vois. Et du coup, est-ce que tu as eu tu parles voilà, des hommes et de l'alimentation et puis plus végétale. Est-ce que tu as eu des remarques ou des choses comme ça un peu, vu que tu es un homme et que du coup tu manges pas de viande? Ouais. Ouais. Beaucoup? Ouais. Mais il y a des. Enfin, il n'y a pas forcément de moments marquants, mais c'est plein de petits trucs tout le temps. Ouais. Soit quand tu es en société ou avec d'autres gens que tu rencontres, machin, ou tu arrives à un barbecue, on dit ouais Michel, tu veux de la viande? Bah non, je suis végétarien. Et genre tout le monde te regarde, tout le monde se retourne d'un coup en mode. Genre, tu sais, le mec il est musclé et tout, il mange pas de viande. Genre, c'est quoi le problème? Il est où le problème là? Il y a un truc qui se genre, passe, pourquoi ah bon? Genre, oui, faites votre truc. Ouais, c'est ça, mange ta saucisse. Genre, moi j'arrive en mode, c'est ça. Pardon? Ouais, tu te sens un peu, tu vois, tu sens les regards un peu, surtout en mode espèce de pression. Ouais, tu es en mode, mais fais ce que. Enfin voilà. Ouais. C'est trop bizarre. Et comme avec l'alcool, un peu, tu sais, ce truc en mode, non, je bois pas.
Ah, genre ça met C'est vrai, un fois, une ouais. espèce de chape là, de C'est vrai. plomb. Et du coup, quand t'as les deux. Les deux. Ouais, quand t'as les deux, ah, c'est l'enfer. Ouais, Ouais, ah putain, en fait, on va plus du tout t'inviter. Franchement, t'es chiant. Tu manges pas de viande, tu bois pas d'alcool. ouais, genre on s'amuse pas avec ça. Hein. C'est ça, c'est genre le truc. Ah là là. Donc, ok. Ouais, d'autres petits exemples par rapport à là, tu m'as parlé des barbecues. Ouais, bah en fait, j'ai un souvenir au Sable d'Olonne. Tu vas piocher dans tes. Je sens que tu vas piocher dans tes Ouais. souvenirs là, c'est. Au Sable d'Olonne, j'étais allé dans un resto. Et c'est vrai que dans les restaurants en France encore et dans plein de parties campagne et tout, il n'y a aucun choix végétarien en fait. Mhm. Et là, je regarde la carte et tout, bah, il n'y a rien de végétarien, il y a peut-être une pizza 4 fromages, tu vois, mais je me suis dit, la flemme de manger du C'est fromage, chiant, tu c'est vois. chiant, ouais. Puis je sais pas, on était en plein été sur la plage et tout, Mhm. le fromage, c'est un peu lourd. Et donc je me dis, bah vas-y, je vais demander au restaurateur, tu vois, s'il n'a pas quelque chose à me proposer, tu vois, parce que je sais pas, c'est un cuistot. Ouais, oui. Donc, c'est sa passion de cuisiner, peut-être qu'il va lui faire plaisir de me faire une petite omelette ou Ouais. peu importe quoi, tu vois, fais-moi rêver, tu vois. Mhm. Donc le gars, je lui dis, bah voilà, moi je suis végétarien, je mange pas de viande, pas de poisson, qu'est-ce que vous pouvez me proposer Et là, J'ai peur, ouais. le mec se fout de ma gueule littéralement, il me fait genre, bah, tu manges de la salade, tu manges quoi alors tu manges... Enfin, tu vois, genre, Ah ouais. il s'est foutu de ma Il gueule s'est foutu de ta littéralement. gueule ouvertement alors que t'étais Moi, j'avais genre des son potes et client tout, dans tu son vois, on resto, était quoi. là, ouais. Ok. Et le mec me propose rien, tu vois. Après, il commence à me faire un speech sur les véganes. Ah ben encore, toi tu manges des œufs et tout, alors les véganes, alors eux ils mangent rien. Mais mec, je t'ai rien demandé, je te demande juste si tu peux faire une omelette ou un truc. Genre. Ça, c'est ouf. C'est ouf. Il a fini par me faire une salade, tu vois. Mais c'est moi qui ai dû lui dire ce que je voulais dedans. Tu vois. Ouais, ouais. Ouais, il a pas du tout, il s'était en mode oh là là, bah, Bah, en je peux fait, rien il était proposer. perdu Ouais. parce que dans sa tête, je pense, il y avait l'assiette que propose Salade. la société. Ah Non, mais oui, tu sais, oui. Ah oui, oui, pour lui, oui, c'est ouais, ouais, ok, voilà, ouais. c'est le féculent, la viande. Ouais. Mais du coup, là, il a enlevé la viande et il reste plus rien. Il se dit, bah, je vais pas juste te donner des pâtes. Ouais. Bah si, fais-moi un truc. Ah ouais, donc vraiment. Je trouvais ça dommage de la part d'un restaurateur, d'un mec, je sais pas, qui est censé être Mais- passionné de cuisine. Oui, c'est ça, en fait, c'est ton métier, tu vois, de Ouais. faire des plats et tout. Normalement, tu dois aimer ça et propose sois créatif un peu, tu vois. Au moins avoir, oui, une ou deux idées de dire, ah bah Enfin, tiens, et je puis- vais mélanger, j'ai 2-3 légumes, je peux te faire ça. Des fois, il y a des restaurateurs qui sont Ouais. super, ils disent, Oui, bah, bah ouais, oui, attends, j'ai des petites tomates là, des trucs que j'ai pris au Mm. marché, bah je te fais un petit truc, ça te va? Je dis, bah ouais, trop bien, merci, tu vois. Mais s'il avait des pizzas à la carte, je veux dire, tu mets tes légumes sur la pizza. Enfin, je veux dire, Mais ouais, juste tous les légumes, ouais, c'est c'est ça. ok, tu vois. tous les légumes et puis il n'y a pas de problème. Mais ah ouais, donc ce genre de discours venant je trouve ça un peu. Enfin, c'était peut-être il y a quelques années quand même. Ouais, c'était Ouais. 2016, 2017. Ouais, ok, ouais. J'espère que depuis ça a un peu évolué parce que quand même. Mais comme ce qu'il a dit, ah t'es végétarien, ça va. Les véganes, tu vois. Mais c'est souvent ça. Ouais. Alors que moi, en vrai, j'ai une philosophie où, bah, en vrai, je peux me passer d'œufs et de fromage, je m'en fous, tu vois. Et j'en mange de moins en moins aussi. Je vais faire comme ceux qui mangent pas trop de. Ouais, Ah je oui. mange moins de. Oui, Je mange moins d'œufs et de et fromage. trop- Mais, T'es Et du coup, flexi, mais oui, mais je vegan. suis flexi tout. Mais Ouais. déjà, moi, j'aime pas être dans des cases. ça Oui, non, mais m'énerve. je suis d'accord, bien sûr, bien sûr. C'est juste pour que moi, je dis Oui, je suis oui. végétarien pour que les gens comprennent Oui, directement ce ce et qui est encore. possible ou pas. Parce Et que encore. sinon, si je dis bah, de temps en temps, ça me dérangerait pas de manger de la viande si elle vient d'un élevage qui est cool et tout, ou que tu vas chez quelqu'un qui a mis de l'amour et tout, c'est sa poule qui est. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Mais si je commence à dire ça, les gens ils vont dire ah bah du coup tu manges de la viande de temps en temps, bah tiens aujourd'hui tu vas faire une exception. Puis en fait je fais ça tous les jours, je mange de la viande tous les jours quoi. Donc je préfère dire non je suis végétarien, ça ferme un peu le truc et les gens c'est bon quoi. Bah, oui, ça annonce la couleur un petit peu. Et bon, comme voilà, t'es pas non plus à l'extrême, comme Oui, ils aiment voilà, le dire, tu vois, ouais. du truc. Mais ça, c'est vrai que c'est un. Moi aussi, on me l'a dit souvent, des trucs de ça va, t'es végétarien, tu vois, mais attention, va pas de l'autre côté, Ouais. tu vois, passe pas de l'autre côté, t'es à la limite, là, après, c'est trop tard. Alors moi je trouve ça méga intéressant, genre Mais- je connais des gens, ils font de la cuisine crue, végétale, vivante et tout. Mais bien sûr. Et tu manges, il y a des trucs de fou. Ouais, ouais. Et je me dis mais c'est trop bien, je veux faire pareil et tout. Des gâteaux Moi, crus. je trouve ça beaucoup plus inspirant. Ouais. Et je suis pas en train de me dire je vais manger cru, je vais faire comme elle. Ouais. En vrai je m'en fous, elle fait ce qu'elle veut, moi je veux manger un peu C'est de d'être fromage. curieux et c'est cool. d'être, voilà, voilà, goûter, et si c'est Ouais. bon, bon, ben, je le prends, tu vois. Pas de. Mais après, je suis pas obligé d'adhérer complètement à sa philosophie et ça n'empêche pas que je peux être courtois avec elle et genre Ah, ne pas tu la man- juger en fait. Ah, tu manges cru. Ah, Ouais. ouais, c'est ça. Mais au contraire, dire putain, c'est intéressant, elle Mm. fait pas comme les autres. Mm. Bah, peut-être qu'elle a quelque chose à m'apporter aussi.
bien C'est sûr. ça qui est intéressant, c'est la diversité, c'est ça qui crée la biodiversité. Ah, On revient à la nature. Ouais, ok. Non, ouais. Mais non, mais je suis d'accord avec toi là-dessus. Est-ce que tu veux en venir au gros sujet du coup koh Ouais. et alimentation sur koh parce que c'est vraiment, je me suis aussi posé cette question-là, tu vois, parce que bah, je suis, est-ce que fan ou pas, je sais pas, mais ça fait quand même de très nombreuses années que je regarde koh et j'aime bien l'aventure aussi. Et je me dis tiens, ça peut être tu vois, un truc et tout, mais comment faire Ouais. quand tu manges pas de viande parce que bah, souvent c'est quoi? C'est crabe, poisson, Ouais, fruits de mer à fond. ouais voilà, fruits de mer. Bah, beaucoup, bah, que ça presque. Ouais, parce qu'après sur Terre, des fois je me rappelle ils avaient eu une peu chèvre de ou je riz. sais pas, mais Ouais, non. ouais c'est ça ouais. Non, ça marche pas. Mais non non, puis après si dans les conforts, enfin dans les conforts et puis quand Ouais. tu vas voilà dans des lieux locaux, Ouais, carrément. locaux Avec plutôt. des locaux et Voilà, tout. c'est ça. Et du coup, Ouais, là, qui souvent, t'offrent à manger. voilà, à tout ça. manger, il y a souvent de la viande et tout. Donc, Ouais. ouais. Alors, vas-y, je te laisse, Ouais. commence par où tu veux commencer, mais ça Ouais. m'intéresse beaucoup. Et ben, déjà, en fait, pour aller. J'ai fait koh en 2019. Je suis arrivé jusqu'en finale. Mais oui, oui, Donc, je suis resté pas mal de temps aussi. oui, j'ai vu du coup ce truc-là, parce que je me souvenais plus du coup, mais voilà, je t'ai connu dans koh et je me souvenais plus jusqu'à où tu avais été, donc tu as été éliminé Jusqu'à l'épreuve d'orientation. d'orientation. Ouais. Donc, t'as pas. Non, je suis passé à ça Ouais. de 2 couteaux. Ah mais là là bon, là là. voilà, tant pis. Ok, donc vas-y, ouais. Et donc c'était au Fidji. Et donc, il faut traverser la planète. Donc, forcément, on a pris l'avion. Ne prenez pas l'avion. C'est le nouveau truc qu'il faut dire maintenant. Prenez pas l'avion. Faites attention. Mais et du coup, dans l'avion, déjà, moi, j'avais choisi de prendre des plats végétariens. Mhm. Déjà. Et ça, c'est le meilleur tips. Si jamais il y a encore des gens qui prennent l'avion sur cette terre, prenez des plats végés parce que tu es servi avant tout le monde. Ah. Ça, c'est un vrai tip, ce qui est trop bien. Ok. Genre, tu es servi avant tout le monde. Donc Ça quand tue. tu réserves ton vol ou ton truc, Ouais, tu peux mettre tes végétariens Ok. et tout, donc ça c'est cool. Ok. Moi je leur avais dit, bah voilà, je suis végétarien, donc j'étais le seul de l'aventure à être végétarien. Ouais. Mais du coup j'avais mes plats avant les autres, donc j'étais content, Ouais. c'était trop bon. Et donc arrivé sur place, je me suis dit, bah voilà, là je fais koh lanta, c'est la survie quoi. Bah là je suis pas végétarien pour un sou en fait. Hmm. Il n'y a pas de question de je suis végétarien. Il y a un moment, les 10 premiers jours d'aventure, on n'a rien bouffé. Genre on bouffait de la noix de coco. Mais la noix de coco, au bout de 3 jours, tu sais, ça te dégoûte. Ouais, bah déjà même. T'en peux plus. Ouais. Ouais, déjà, des fois, Déjà, t'en même manges comme une, ça, tu fais bon, c'est pas ouais. ouf quand même. Ok. Mais là, au bout de 3 jours, t'en peux plus. Et en fait, t'as rien à manger. Tu dis merde, on mange quoi? T'essaies de trouver des trucs, tu trouves rien. Donc il y a un moment, tu vois, si tu vas pêcher un crabe, un machin, bah tu le manges quoi. Hmm. Et tu fais pas ta fine bouche. Ouais, donc t'as ce truc de bah, de toute façon j'ai faim, il faut que je mange, il faut que voilà que je me nourrisse donc. Bah oui, on est en situation de survie, donc c'est totalement différent de ce qu'on vit ici en France, dans un pays riche de ouf, où tu as le choix de ce que tu peux manger ou pas. On a une richesse de panels de trucs à manger. Donc là, quand on est en France, bah, je préfère choisir ce vers quoi, ce qui m'attire, c'est les légumes, les fruits et ce qui fait que je suis bien dans ma peau, quoi. Que là, en survie, bah, tu perds tout, donc le moindre truc que tu peux manger, tu le fais, quoi. Ouais. Et c'est normal, c'est comme les tribus, tu vois. Oui, bien sûr. Ils vont chasser, ils vont machin. Bah là, moi, j'allais chasser mes crabes. Ça me faisait mal au cœur de les tuer à chaque fois. En vrai, j'étais pas bien. J'étais là, pardon. Ouais. Mais après, voilà, t'as pas trop le choix au bout d'un moment. Qu'est-ce que tu t'es dit du coup avant? Parce que du coup, je pense que tu en avais conscience avant d'y aller. Mm. Tu t'es dit quoi? Tu t'es dit bon, bah ok, je me prépare un petit peu à du coup remanger de la. Non, Non, pas même du pas. tout. Non, non, non. Avant de partir, au bout d'un moment, je me suis dit, ah tiens, je vais peut-être essayer de manger moins et tout. Mais toujours végétarien. Enfin, je me suis Moins. pas- Ouais, mais en fait, après, juste avant de partir, tu recommences à manger parce Ouais. que tu dis, bah non, en fait, je veux plus avoir de Ouais. nourriture. Mm. Donc tu sais plus trop quoi faire. Et non, mais je m'étais dit, bah là-bas, je serai en mode survie. Bah, je suis en mode survie, quoi. Ok. Tu te poses pas la question. Ouais. Ton corps, il se met en mode survie. T'as ton Après, instinct qui revient ouais, et en c'est mode, ça. bah, il faut aller chasser, il faut aller. On a mis des pièges dans la forêt pour les gros crabes et tout de terre là. Parce qu'à un moment, il faut manger quoi. Donc ok. Et ça se passe comment là-bas? Du coup, la nourriture, t'as dit que tu avais pas. Enfin, que vous aviez pas mangé pendant 10 jours. Ouais, c'est assez Au compliqué début, parce qu'il y a des saisons de koh lanta où ils te donnent un sachet de riz dès le début de Oui. l'aventure. Mm. Et là, nous on arrive, ils nous présentent la petite malle avec la petite machette. Vous voilà, dites ah nanana. cool, il y a le riz qui arrive Ouais. là, ouais. Et là, on regarde, mais on trouve pas le riz. On se dit, bah, il y a un problème, Denis, il n'y a pas de riz. Ouais. Ah non, il n'y a pas de riz. En gros, débrouillez-vous, il y a ce qu'il faut sur vos îles. Ils nous ont dit, il y a ce qu'il faut. C'est à vous de trouver, quoi. Ok.
Ah, voilà, bah ouais, mais trouver de la nourriture quand t'es un pauvre citadin et que t'as jamais en pleine forêt, bah c'est compliqué. J'avais beau être paysagiste, j'étais là, ouais, Oui, je bah connais un oui, peu ouais. les plantes et Ouais. tout. Bah, les plantes sont totalement différentes. Mais oui, Oui. là on arrive dans un truc tropical, non. Oui. Et puis on avait trouvé des manguiers, tu vois, il y avait Ouais. des mangues, mais c'était pas mûr. Ah, Des bananiers, il n'y avait pas de bananes. ça c'est. Des ananas, il n'y avait pas d'ananas. En fait, il n'y avait rien, quoi. Ok. Donc pendant, ouais, ça a été compliqué au début. Et Ouais, après aussi, hein. ouais, tout le temps, ouais, du coup, les 40 jours, c'était. Après, du coup, pour revenir à la viande un peu, en fait, il y a un moment, on a gagné une épreuve de confort. Et on a eu le. Moi, ma saison, c'était la guerre des chefs. Ouais. Et en gros, on était sur des îles où il y avait des clans, des autochtones ouais, qui vivent en clans et à l'ancienne, quoi, Mhm. comme en Amazonie, tout ça. Ouais. Ah ouais, à l'ancienne. Et ils ont un chef et tout. Donc en fait, ils nous ont fait toute une cérémonie. Et après, ils nous ont apporté un plat de ouf qu'ils avaient préparé pour nous. Nous, on avait rien mangé depuis 10 jours. Ouais. Et là, ils apportent tu vois, du poulet cuisiné avec des légumes et tout. Des légumes grillés, des trucs, du riz. T'es là, Ouais. wow. Là, tu redécouvres les saveurs et tout, Ouais. tu manges. C'est incroyable. Mais là, j'étais pas en mode, bah non, c'est du poulet. Oui, Genre, bien sûr, bien sûr, bien sûr. ah oui, c'est du poulet, mais déjà, là, les gens, ils les ont préparés avec amour et tout. Et c'est pas des trucs industriels, vu qu'eux, ils vivent Oui. en commune avec la nature. Ouais. Donc c'était trop cool de partager ce moment avec eux aussi. C'est convivial, ils sont tellement contents de t'offrir ça. Ouais. C'est Et ça toi, qui est t'es ouf. tellement content de manger aussi. Oui, c'est ça. C'est oh, trop bien, je vais manger. C'est ça qui est ouf, c'est qu'ils sont toujours, enfin voilà, accueillants et que tu vois, vous, mais dans toutes les saisons, voilà, faites des activités avec eux, allez les rencontrer, dormir chez eux, enfin vraiment au plus près dans leur intimité, tu vois. Et il y a toujours ce côté accueillant et tout, il y a Ouais, carrément. d'avoir des inconnus un peu qui viennent. Bah qui viennent oui, chez bah soi. oui, ça leur fait trop plaisir. Genre, Ouais. c'est un truc aussi pour eux et c'est rigolo. Donc ouais, ça fait aussi plaisir au-delà de qu'on a la dalle de manger, mais de partager Oui, ce le moment moment, avec eux et ouais. de dire bah ouais, j'honore enfin vous m'avez honoré d'avoir fait ça pour nous, bah je vous rends l'appareil en mangeant tout aussi et en disant putain c'était trop bon, quoi, Ouais. merci. Ouais, c'est ça. Et on ne leur laisse pas une miette. Hein. Ah non, là Non, on non. léchait les plats et Ouais. tout, on était comme des fous. Et du coup, après, voilà, au fil de l'aventure, est-ce que vous avez gagné d'autres conforts qui peuvent un peu compenser le manque qu'il n'y a pas sur le camp? Bah ouais, il y a un moment nous on avait gagné du riz. Ah ouais, donc c'était à gagner? Ouais, pendant c'était des à gagner. On épreuves? a Ah gagné ouais. 3 kilos de riz, mais c'était juste pour une équipe du coup. Ouais. Qu'après, on a essayé de faire durer le plus longtemps possible. Mm. Mais en gros, pour faire simple, par jour, on avait à peu près une poignée de nourriture, quoi. En comptant les crabes et tout mélangés avec du riz. Avec de la noix de coco peut-être un peu? Ouais, bah beaucoup Ouais. de noix de coco. Ouais. Ouais. Et le manioc? Bon, c'est un peu le truc, Manioc, ouais, c'est le le manioc, on va chercher du Manioc, manioc et canne tout. à sucre, noix de coco. Et ça a Principalement. quel goût ça? Le manioc par exemple. Le manioc, c'est trop bon. Ouais, j'aimerais trop en remanger. Donc c'est Après, une racine un peu, enfin c'est voilà, tu sors de la terre Ouais, et c'est ça. il faut le faire cuire. Ouais. Et ça a quel goût un peu? Y a En pas de gros, goût. c'est comme les pommes de terre un peu. Ok. C'est comme une pomme de terre, mais ça a un goût un peu différent, et vraiment stylé, ouais. Ok. Là-bas, ils font des frites de manioc, des chips de ouais. manioc, ils font comme avec les pommes Comme de les terre. pommes tu de vois. terre et de leurs pommes de Ouais. terre. Ok. Et c'est vachement bon, ça a un goût super. Ouais. Et ça, vous arriviez à en trouver ou c'était vraiment compliqué parce qu'il faut aller dans la forêt? Ouais, c'était très galère à trouver parce que bah, tu cherches, dans la forêt, c'est compliqué, quoi. Ouais. Donc on passait beaucoup de temps à chercher à manger. Tu tombes sur une pauvre racine, elle est toute petite, mais t'es trop content, tu vois. Ouais. Puis après, il faut conserver, il faut bien Oui aussi, oui. faire des parts, il Ouais. faut dire, bah ok, là on a ça, mais c'est pour 3 jours, pour 8 personnes, genre, on va pas faire les fous, quoi. Du coup, ça revient à pas grand chose par personne après pour le Ouais. repas. Est-ce que tu as du coup, tu as dit que tu prenais est-ce qu'on pêche des crabes ou on attrape des crabes? Est-ce que tu as On été. les attrape à Voilà. la main, du coup. Ok, à la main, ouais. Ok. Et est-ce que tu as été pêché? Est-ce que vous aviez, je me rappelle plus, le kit de pêche? Est-ce que vous l'aviez gagné? Est-ce que vous l'avez. On l'a eu après, moi on était en équipe et c'était une autre équipe qui avait gagné le kit de pêche. Ouais. Mais après, quand on s'est retrouvé en individuel, là, Ok, on avait ok. le kit de pêche, du coup on allait pêcher, tout ça. Ouais. Moi j'étais pas très bon et puis j'arrivais pas à descendre, ça me faisait mal aux oreilles. Ok. Donc il fallait descendre assez profond parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gros poissons proches du rivage, c'était un peu galère. Du coup, on n'a pas mangé beaucoup de poissons. On avait un gars dans notre équipe qui était trop fort et qui arrivait à nous ramener quelques poissons. Mais en vrai, t'es 10, Oui, un petit poisson comme ça. Ça fait pas grand chose à manger. Ouais.
T'as On perdu. était principalement végétariens finalement, Ouais, oui, sans le vouloir. c'est ça. Au moins, t'es pesco végétarien, on va dire. Tu manges Ouais, encore du voilà, poisson oui, parce c'est que. ça. Et t'as perdu combien de kilos J'avais perdu 12 kilos. Sachant que moi j'étais pas très gros, donc j'ai Ouais. perdu en fait beaucoup de muscles. Mm, Et ouais, c'était compliqué aussi le retour. Ouais. Du coup, ouais, est-ce que le retour, tu t'es dit, bon, ben, pour aller peut-être plus vite, est-ce que tu vois, je mange un peu de viande ou quoi, ou tu t'es pas posé cette question-là? En fait, je m'étais dit ça. En fait, pendant 40 jours, tout le monde, en fait, on parle de bouffe tout le temps entre nous, tu vois. Ouais, c'est ça les Mais quiz, ça, du coup, c'est un c'est truc ça? de fou. Ouais, vous Oui. parlez de la bouffe Et H24? on s'est dit, mais ils vont mettre quoi à la télé en fait? Ah Genre, on parle de bouffe ouais. tout le temps. Ouais, ok. Et c'était trop drôle. Et du coup, tout le monde se donne des recettes et tout. Mais souvent, les recettes, c'est de la viande, tu vois. Ouais. Donc en vrai, ça me faisait saliver, ça me rappelait des souvenirs de ah Mhm. ouais, un bœuf bourguignon, des trucs, tu vois. Ok. Quand t'as la dalle de ouf, t'as pas mangé, bah tu mangerais n'importe quoi. Donc t'es là, ok, les souvenirs et tout. Et je me suis dit, en rentrant en France, tu vois, en fait, je m'en fous, je me mets un temps où je m'en fous ce que je mange, quoi. Ouais. Parce que là, mon corps, il a subi un choc. Et que bah, peut-être manger un peu de viande, ça va Mhm. m'aider ou j'en sais rien, tu vois. Et dès qu'on est revenu dans l'avion et tout, moi j'avais toujours mes plats végétariens. Ok. Et non, même encore avant, Oui. à la fin de l'aventure, on est arrivé le soir et il y avait un gros buffet pour fêter la fin de l'aventure. Parce que du coup, enfin, ça dépend quand est-ce que tu es éliminé, parce que tu rejoins Oui. comment ça La s'appelle? résidence Voilà. du jury final. Voilà, c'est ça, la résidence du jury. Donc toi, tu y as été un petit peu, pas très longtemps. Mais du non, coup. j'y ai pas Ah non, été t'y as pas vu été. que moi j'ai été éliminé Donc. la veille du dernier jour. Ok, J'étais ouais, éliminé c'est ça. l'avant-dernier jour Ouais. et du coup nous on restait à l'écart Ok. pour faire la surprise au conseil final en ok. mode mais qui a été éliminé Ok, pendant l'orientation. Donc. Du coup nous on était à l'écart. Ok. Et là on nous a apporté à manger en fait dès qu'on a fini l'aventure on nous a apporté à manger. On nous a apporté genre des grosses barquettes, genre une grosse barquette de riz, Ok. une grosse barquette de poulet, une grosse barquette de poisson tu vois. Mais au bout de 40 jours t'as pas Ouais. mangé. Je me suis dit mais il restera rien. T'as Genre, rien, c'est ça. plus jamais dans ma vie je fais du gaspillage tu vois. Mm. Ça c'était sûr et certain. Genre. Et mais j'ai tout mangé et j'étais trop content tu vois. Ouais, bah oui. Parce que enfin de la nourriture. Et ok donc là j'ai mangé mon premier repas de ouf en mode tellement longtemps que C'est ça, j'attends ouais, de manger, c'est- c'est incroyable. Les goûts et tout, les saveurs, c'est fou. Et après donc il y a ce gros banquet, du coup c'est un buffet, on se servait tu vois. Et là j'étais tout, enfin en vrai j'ai tendance à jamais trop me poser de questions, je Ouais. fais vraiment au feeling quoi, j'arrive. Et là j'arrive au buffet, il y a plein de viande, des trucs. Et direct je suis attiré par les légumes et pas de viande en fait. Ouais. En fait même au buffet j'étais là bah non là j'ai pas envie tu vois. Oui, tu te poses pas la question et puis finalement ça te prend, Ouais, ça te non, prend même ça pas la me- tête parce que c'est intuitif et tu y vas directement voilà, sans Et je pense qu'une fois que tu t'es déconditionné Oui. de toutes ces peurs, de toutes ces croyances, de tous ces machins, bah après en fait tu apprends à manger autrement. Et moi maintenant j'ai l'impression des fois ça fait bizarre parce que j'ai l'impression que tout le monde est végétarien. Et des fois je me dis ah bah non ouais c'est vrai que moi c'est spécial alors que j'ai l'impression que c'est. Oui, ça C'est en devient fait, tellement la que c'est norme. devenu normal, Ouais, c'est ça, ouais. tellement que c'est devenu normal pour moi. T'as l'impression que ça devient la norme aussi pour les autres alors que Et oui, alors pas que forcément. pas Ouais. forcément. Et puis c'est peut-être ça aussi, enfin des fois, enfin pas dans ton cas forcément là, mais quand tu es entouré de personnes voilà, végétariennes, véganes et tout, tu dis bon bah ok c'est bien, on avance et tout, puis après tu sors juste un peu du truc et tu vois ah non en fait c'est le chaos total donc pas trop donc ouais. Ouais, c'est clair. Et du coup, tu vois, après avoir passé ce truc de bah voilà, j'ai remangé et tout, Ouais. et puis c'est ce qu'on m'a offert. Peut-être que j'aurais choisi autre chose. Mais là, voilà, on m'a présenté ça, donc j'ai tout mangé. Et ouais, au buffet, bah, j'ai choisi les légumes. Et même arrivé en France, il y a un moment, dans un espèce de traiteur asiatique, là, Ouais. il y a le poulet qui m'a donné envie. J'ai eu une envie, tu vois. Ouais. Tu t'es peut-être Vraiment, connecté avec peut-être Peut-être, l'aventure ouais. en mode c'était tellement t'étais content de remanger ça tu vois parce que tu avais Ouais, bah cette oui. faim qui était en toi et Et de retrouver ses goûts, parce que Ouais. mine de rien, la viande, ça a un goût qui est Ouais. quand même assez stylé. Mm. Même ce qu'il y a Oui, derrière, ça oui. craint. Mais bien bon. sûr bah enfin la plupart des personnes enfin il y en a quelques-unes bien sûr qui arrêtent de manger de la viande parce qu'elles n'aiment pas ça c'est ok c'est très Ouais, bien carrément. mais la plupart des autres personnes c'est pas forcément pour ça enfin, je veux dire, c'est Ouais, pour mais tout moi, ce qu'il y a moi derrière. j'adorais la viande Voilà, oui, avant, bah oui. tu vois. Mm. Mais c'est juste de se déconditionner, j'ai plus du tout le réflexe d'aller vers la viande, tu vois. Ouais, c'est bien. Sauf là, tu vois, en revenant de Koh Lanta, Ouais. je pense que mon corps, il avait besoin à un moment aussi je sais pas, enfin en tout cas, j'ai eu cette envie-là. Bah, j'étais pas en mode, bah non, je suis végétarien, je vais pas le Ouais. prendre. J'étais en mode, bah ouais, mon corps, il a envie de ça, je vais lui offrir ça.
Mais après, c'est tout en fait. T'as apprécié du coup le. Ouais, du coup, j'ai ouais, kiffé, ouais. j'ai apprécié. Et Mm. après, voilà, je suis parti sur d'autres choix. Je suis revenu comme avant finalement. Ok. Après, quoi. Ok. Et t'as mis du temps à reprendre un peu ce poids que t'avais perdu, enfin tu vois, peut-être réapprendre à manger aussi, parce que enfin, je sais pas, tu vois, c'est vraiment une expérience hors norme de arrêter, enfin, alors, manger très très peu pendant 40 jours, tu vois, c'est vraiment voilà, une expérience très difficile, je pense, pour Ouais. mentalement aussi que physiquement. Mm. Et donc voilà, comment après tu fais pour redonner à ton corps ce qu'il n'a pas eu pendant un mois. Bah, c'est un peu compliqué les retours. C'est comme quand tu fais un régime, je pense, où tu te prives de Ouais. certaines choses. En fait, dès que tu reviens, mais Faut y aller petit à petit peut-être, non, c'est ça? ouais, mais Réintégrer, en non? fait, tu sais, tu te dis, il faut y aller petit à petit. Le médecin, il dit, ouais, il faudra y aller petit à petit. Oui, Hein. oui, et Et toi, puis- t'es là, bah oui, bien sûr. Genre, Ouais. ça fait 40 jours qu'on parle de bouffe. Moi, j'ai fait une liste comme ça de trucs à De manger. recettes. Du coup, je suis arrivé à Paris. En plus, j'arrivais à Paris à ce ouais. moment-là. Oui, donc. Et là, mais j'étais comme un fou. Je L'offre, sortais de chez moi, ouais. il y avait 50 restos dans la rue, des trucs de malade. Et donc là, j'avais une liste, j'ai tout fait en un mois. C'était quoi, une liste de quoi? Mais j'avais une liste de sucré, une liste de salé, De plats? de plats Ah ouais. et d'endroits à aller voir, à manger et tout. Ah ouais, J'ai donc tout fait en un mois. Ok. J'ai repris 15 kilos de graisse, Donc ouais. clairement. Et ouais, ça a été compliqué parce que je suis arrivé en hiver à Paris, je connaissais personne, rien et tout. C'était le tournage était en novembre, c'est ça, non, à peu près? Ouais. Ouais, donc vous êtes, enfin c'était. On est revenu en décembre. fin novembre, début décembre en France. Ouais, ok, donc. Donc il faisait froid, Ouais. on était tout maigre. Oui, bah oui, c'est ça. Et ouais, du coup j'ai mangé, déjà l'hiver on mange, je pense, Mm. plus. Ouais. Et là, bah, j'ai encore plus mangé, j'ai repris pas mal Donc de kilos. t'as pas perdu trop de temps à reprendre ce que t'avais perdu, quoi. Non, pas du tout. Hein. Ouais. Ouais. Enfin, en fait, j'avais perdu du muscle, j'ai repris de la Oui. graisse. Donc En fait, ça a été compliqué après physiquement, moi, pour me remettre en forme physiquement. Ouais. Quoi. J'arrivais plus à rien. Ouais. J'ai pu faire 3 tractions d'affilée. J'étais là. Oui. Ouais, parce que. Alors que ton cerveau, il est habitué, il dit bah si, c'est bon. Ouais, c'est ça. Et en fait, ton corps, il dit ah non, ça marche plus. Je fais ah, c'est trop bizarre. Ouais. Oh là là. Et qu'est-ce que tu en tires globalement de ton expérience, tu vois, sur koh Lanta et tout par exemple, là, tu vois, au-delà des limites du corps, du mental et tout, est-ce que. Parce que tu as quand même fait très longtemps, presque jusqu'à la fin, donc voilà, t'es pas parti au bout de la deuxième semaine, donc Ouais. tu as eu le temps de, voilà, d'expérimenter vraiment jusqu'au bout ce truc-là. Bah moi, j'y allais surtout pour bah, justement aller au bout de mes limites, tu vois, voir jusqu'où mon corps était capable d'aller, jusqu'où même mentalement j'étais capable d'aller, tu vois. C'était Parce que ça. c'est méga dur, Ouais. les hauts, les bas, psychologiquement, les éliminations, les stratégies, les trucs. Moi, j'étais pas du tout là-dedans en plus. Mhm. J'étais en mode, mais ouais. Et genre en sortant, genre tu te dis, mais en fait, déjà pendant 40 jours, en fait, on fait presque rien sur l'île. En fait, une fois que tu as à manger, tu as ta cabane et tout, tu fous rien. Ah, C'est ça le pire. Hein. C'est même pas la bouffe, c'est l'ennui. Tu t'ennuies? Tu t'ennuies. Ah Du ouais. coup, tu cogites de ouf. Ah, ça va être horrible, je pense, de juste penser, parce que du coup, tu peux faire que ça, t'es tout faible. Enfin, je pense, je sais pas, tu vois, tu te préserves peut-être pour les épreuves. Oui, il y a aussi, ça et aussi. du coup, Ouais. tu vas pas aller, tu dis, bah, ça doit être beau par là et tout. Non, je sais pas. Non, mais il y a un explorer. moment, t'es plus en mode ouais, Non. c'est beau et tout. T'es Non. en mode bah ouais, on a juste envie de rentrer chez nous, là où c'est moche, Ouais, on s'en fout. Ok. Mais on essayait d'apprécier quand Oui. même, de se redire, d'avoir de la gratitude parce Mm. qu'en vrai, on vivait un truc de fou Ouais. et qu'on se dit putain, on a vu le décor et tout. Ouais. Mais bon, quand même, Donc, on on faisait s'ennuie rien. beaucoup. Ok. Et Et donc, donc, tu as beaucoup le temps de cogiter et là, tu refais toute ta vie en fait. Tu te dis ah bah ouais, en fait, je suis passé par là, j'ai fait ça dans ma vie. Ah, j'avais pas osé faire ça, tu vois. Putain, pourquoi j'ai jamais fait ça en fait? Et là, de fait, en fait, t'es dépouillé de tout. Mm. C'est-à-dire, t'as rien, t'as aucun repère, t'as pas d'affaires, t'as rien. toi et ta Tu tête. vis un truc de malade et genre. Je me dis, mais en fait, là, ça fait 40 jours, je survis, j'avais rien. Même pas de bouffe ni rien. Genre en France, on a tout. Pourquoi j'ose pas faire tel ou tel truc? Mm. Alors, en fait, tout est possible, tu vois. Ouais. Il y a un truc qui s'est débloqué dans ma tête. En fait, je peux faire ce que je veux de ma life. Au pire des cas, ça se casse la gueule et je sais survivre pendant 40 jours sur une île. Enfin, c'est fou, ça débloque vraiment ce truc-là de tout est possible, quoi. Je peux faire ce que je veux. Ça, c'est génial. Ouais. Donc, ouais, t'as le plus gros peut-être gap, c'était mentalement en fait. Ouais, ouais, carrément, je pense. Ouais. Enfin, pour moi, en tout cas, ça a été ça, ouais. Puis de moi, me prendre confiance en moi aussi, tu vois, j'avais peut-être aussi ce truc de l'imposteur à dire. Mm. Déjà, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là, tu vois, il y avait plein de gens qui veulent faire ça depuis des années. Moi, Ouais. je suis là en mode, j'ai postulé qu'une fois. Ouais, t'as été pris. Bah ouais, parce qu'on m'a dit, bah tiens, on cherche des cascadeurs et tout. J'ai dit, bah ouais, je veux bien essayer. Bon, finalement, j'ai fait tout le casting, hein, Oui, oui.
Mais j'ai été pris à un moment, les gens ils disaient ah ouais, moi ça fait 10 ans que je postule et tout, c'est ma passion koh. Mm. J'arrive en mode ah bon, bah, va plus loin si tu veux. Moi Ouais, je suis c'est là ça. parce que c'est cool. Ouais. Enfin pour tester mes limites, mais Oui. je suis pas non plus passionné par le jeu, les Mm. stratégies et tout. Parce que c'est vrai que, enfin, je crois que c'est plus, il y a peut-être pas très longtemps, il y a eu quelqu'un qui, ça faisait 20 ans ou je sais pas quoi, un truc voilà, très longtemps, et la personne s'est fait éliminer dès le début. Et en plus souvent ceux qui Ouais, postulent depuis c'est 10 ça. ans, ils se font éliminer les premiers, tu dis mais ils ont rien appris. Et c'est ça, tu dis, mais mince, c'est dommage, tu vois, parce que c'est vrai que tu dis, bon, bah, peut-être que tu as le temps de te préparer, mais après tu dis, bon, peut-être que tu désespères ou quoi, ou je sais pas, mais du coup, ouais, et tu regardais aussi koh avant ou pas, ou c'était vraiment juste comme tu as dit, juste pour tester un petit peu, toi, tes limites Bah, en fait, je regardais quand j'étais plus jeune, tu vois. Ouais. Et puis à un moment, j'ai arrêté, on regardait ça en famille, c'était Ouais, le truc du ok. vendredi et Ouais. tout, c'est un vrai truc, koh Lanta. Depuis que c'est passé au mardi, on regarde plus. Ouais, mais ça, c'est des ouf. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ok, ouais, donc oui, donc tu regardais un peu avant. Je et regardais un après- peu avant, donc je savais ce que c'était et tout, mais jamais j'aurais osé me dire, ah, bah ouais, moi aussi je peux le faire, tu vois. C'est Ouais, juste c'est qu'on pas- on m'a mis l'opportunité, j'ai fait, ah ouais, ok, c'est possible, tu vois. Mais en sortant de koh Lanta, maintenant je dis, bah en fait, je fais ce que je veux, quoi. Ouais. Si à un moment je veux faire ça, je fais ça, moi je quitte ça. Puis je vais juste faire ce qui me fait plaisir parce que la vie elle est courte Mhm. et que dans le pire des cas, je me retrouve en mode survie en France, donc ça va quoi. Ouais, oui, c'est pas. C'est ce que je veux dire. Il y a Ouais. toujours un moyen de rebondir et de se débrouiller quoi. Et est-ce que tes coéquipiers ils étaient dans le même mindset que toi? Enfin, tu vois, parce qu'on voit aussi le truc de bon, bah, c'est vachement dur mentalement, peut-être plus que physiquement, des fois, d'être coupé de tout, de ne pas avoir mangé, etc. Le manque des proches, enfin, voilà, c'est peut-être aussi comme ça qu'ils axent, eux, le tournage, enfin, le montage Ouais, plutôt ouais. des épisodes. Mais est-ce que tout le monde était un peu dans ce truc-là, ok, j'apprécie un peu le moment présent et tout, ou toi, tu as réussi à faire ça avec les Non, en autres vrai, c'était personnes vraiment un truc d'équipe, je pense, Ok. parce que. Mais en vrai, koh Lanta, il y a 20 000 candidatures et il y a 20 personnes qui sont prises. Et à un moment, quand tu arrives dans l'aventure, en fait, il y a tellement de paramètres. Genre, en fait, t'es trop fort, tu te fais éliminer. T'es trop faible, tu Ouais, te fais ouais, éliminer. Tu parles trop, tu te fais éliminer. Tu Tu parles parles pas, pas, tu te fais éliminer. Et à un moment, les gars, c'est chiant. C'est vrai. Donc, en fait, il y a tellement de paramètres, tu sais jamais, ça part Bah, dans tous les sens. Du jour au lendemain, tu peux partir de l'aventure. Mm. Donc, il y a un moment, tu te dis, ok, là, je fais une journée en plus. C'est incroyable, tu vois. Genre, je suis en train de faire koh Lanta. Tu savoures. Je suis à l'autre bout du monde. Ouais. On fait un truc de ouf. Bah, je suis trop content et on se le disait entre nous vraiment, c'était un Ouais. truc de groupe et de plus en plus on se rapprochait vers la fin, plus on était en petit comité Ça et soude, plus ouais, ça soudait, mais ça soudait mais en même temps plus on se bataillait sur Oui, les bah oui, épreuves, bien tout sûr, ça bien et sûr, sur les bien sûr. stratégies. Mais il y a quand même un truc humain et de dire waouh la chance qu'on a et puis profitons vraiment de chaque moment quoi. Ouais. Donc ça c'était chouette. Ouais. Ouais. Et juste ça me fait penser à ça, les caméras c'était pas trop chiant? Je sais pas, enfin vous devez être filmé, vous êtes filmé combien d'heures par jour? Il n'y a pas d'heure, en fait Ah. on est filmé H24. Ouais, ok. Et, que même ils la font, nuit, des ils font fois. les 3-8 les mecs, tu vois, Ouais, genre ok. ils se relaient tous les 8 heures, il y a une équipe qui arrive et ils se relaient quoi. Ok, ouais, donc H24, Ouais, ok. les caméras. Et puis vraiment ils nous briefent avant l'aventure, ils nous disent voilà, il y aura des caméras, faites comme s'ils sont pas là. Vraiment, eux ils sont Ouais. là pour capter notre aventure. Puis en vrai au début, jour 1, c'est trop bizarre parce qu'il y a tous les gens de l'aventure, mais il y a plein de caméras, plein de trucs. Il y a t'es là, combien de wow. personnes par exemple là, tu dis une équipe de caméramans, il y a combien de personnes parce qu'il y a peut-être les. Ouais, il y a un gars qui prend le son, un Ouais. mec qui prend l'image, Ouais. et puis quelqu'un qui pose des questions, tu Ok, vois. donc au moins. Donc 3 à chaque fois, et puis quand on était beaucoup au début, bah, il y avait plusieurs équipes Ouais. de 3, Ok. tournaient tout le temps, mais c'est Ah. H24, la nuit ils sont là. Hein. Ouais, Mais eux ils vivent une vraie aventure aussi, ça Ouais, c'est bah oui. impressionnant. ouais. Parce qu'ils sont là en même temps que nous. Bon, eux certes ils vont manger, ils dorment Mm. dans des lits. Bon. D'ailleurs c'est un peu sommaire aussi je crois. Ils vivent un vrai truc aussi avec Ouais, nous et ouais non faut faire comme si c'était pas là. Ok. Donc quand tu t'habitues en fait ça devient Ouais, tu les des- vois peut-être plus après, non? Je sais pas. Ouais tu fais plus gaffe quoi. Ok. Quand même les attendre, hein, faut pas courir, des fois ils disent bah attends là. Ils sont quand même là, c'est des humains. Oui. Donc si tu te barres et qu'ils disent bah attendez on veut venir avec vous dans la forêt s'il se passe des trucs, Ah tu vois, oui, si on ouais, trouve ouais. un couteau, un Ça, machin. ouais. Quand c'est, je sais pas, il y avait si, il y avait les colliers, je pense. Oui voilà, oui, les un colliers, couteau, moi je dis. mais les armes secrètes peut-être aussi dans le tien ou pas? Je suis resté sur le couteau que j'ai pas trouvé, mais Oh, non, ah mais oui, les colliers. Encore là, oui voilà. Oui, les les colliers d'immunité, ok, donc il y avait ça. Ouais. Ouais, donc quand les trucs un peu discrets en mode ouais, on va chercher un collier et tout, mais et des fois les caméramans, c'est trop drôle parce qu'ils sont là, ils Oui, zooment bien oui. sûr sur le collier et tout, tu vas être en mode. Mais ça on voit pas ça. Non, Ouais, ils font bien bah, les choses, c'est sûrement des plans de coupe qu'ils Oui, font non, mais après. c'est drôle. Après, des fois, le montage, comment eux ils le font Oui, derrière. c'est marrant, ouais.
des fois, tu te marres, quoi. Mais, Mm. et comment, toi, tu as géré cet aspect-là en fait, je sais pas ce qui va être montré de mon aventure, tu vois. Parce que, bah, Après, avant de partir, on signe un truc comme ouais, quoi ok, ils font ce qu'ils veulent, les images un ok, peu dans l'idée. ouais. Donc en soi, bah, tu fais confiance au truc et en vrai, quand tu regardes koh à chaque fois, enfin, ça va, ça se passe plutôt bien. ouais. Après, il y a toujours une appréhension aussi de dire ah ouais, est-ce qu'ils vont mettre. Parce qu'il y a des moments, quand tu regardes à la télé, Ouais, nous, on n'a pas vu les épisodes en avance. ouais, tu les vois en Donc live. on redécouvre et on revit d'ailleurs le truc, Ok. mais d'une façon différente parce qu'on a d'autres points de vue, on a d'autres points de vue aussi caméra. Ouais. Genre, on Oui. a les drones, les machins. Ouais. On n'est plus juste des humains à voir ce qu'on a vu. C'est vrai, ouais. Donc tu revis le truc, ah ouais, c'est vrai ce moment-là et tout. Et tu te rappelles des interviews, des machins, où tu as dit des trucs des fois qui étaient un peu genre nuls, ou tu sais, des Ouais. fois on dit des trucs, Oui, t'es bah là, oui. ah j'espère qu'ils vont pas mettre ça à la Sous télé. la tu vois. fatigue, enfin voilà, sous plein Ouais. de facteurs différents, ouais. Et du coup, généralement, ils sont gentils avec nous, ils enlèvent des trucs. Pas ouf. Et en vrai, le montage est assez bien quand même, parce qu'ils arrivent à retranscrire vraiment ce qui s'est passé. Après, évidemment, ils peuvent pas tout mettre, quoi. Et des Mm. fois, c'est frustrant parce que tu dis sur une interview comme ça, Ouais. où ah ouais, j'avais dit un truc stylé là, Ouais. mais en fait, ils l'ont jamais mis. Ouais, tu te dis peut-être des fois, oh là c'est trop bien mon truc et mon Oui. interview elle était trop bien, j'espère que toi, et Et en finalement. fait, t'as il y une a- phrase en il y a- mode oui. Ouais, c'est Voilà. ça. Et finalement, il n'y a plus rien après derrière et tout. Ok. Et Mais bon, c'est pas grave. quel a été le meilleur souvenir que tu gardes genre un moment particulier que tu dis là c'était vraiment genre top, magique. Un seul. Waouh. Oh bah, ouais, un seul, ouais. Hmm. Bah, il y en a eu plein, mais c'est tellement riche. Une victoire que j'ai eue, Individuel. une victoire individuelle, Ok. ouais. C'était l'épreuve du koala, donc tu as des poteaux et tu dois rester accroché comme ça Comme là. ça, ouais. Et j'ai tenu 46 minutes. Mais en gros, c'est que cette épreuve-là, il restait plus beaucoup de personnes dans l'aventure. Et en gros, j'avais un coéquipier d'aventure qui s'appelait Maxime, Ah oui. d'ailleurs. C'était C'est- toi en fait. Il s'appelait Maxime. Et en fait, lui, il était trop fort, il gagnait toutes les épreuves individuelles. Tu vois. C'est Maxime. Maxime Berton, Attends. Ouais. un aventurier, il fait Ouais. des Je vais- stages de survie, tout ça, ouais. Il est assez impressionnant. Ok. Parce que, enfin, il y a tellement de candidats et tout que du coup, t'as les noms, tu te dis, mais est-ce que c'est lui ou pas il a pas une barbe? Ouais, Non, une petite c'est pas. barbe. Ouais, Ouais. peut-être que c'est lui, Cheveux peut-être que c'est pas lui, mais courts, ok. ouais. Donc il était très fort. Très très fort ouais, sur les épreuves et tout, impressionnant. Et du coup, moi j'arrivais tout le temps deuxième derrière, Ah tu ouais, vois, et genre c'était un peu la guerre et j'arrivais jamais à passer devant, tu vois. Et là, ce moment-là, c'était en mode, bah, si je gagne pas, c'est moi qui pars. Ah. En gros, bah, celui qui gagne pas l'épreuve, il part. C'était soit Maxime, en gros, vous voulez l'éliminer dès qu'il perd, Oui, tu vois. ouais. Donc c'était soit Maxime, soit moi, dans l'idée. Parce que t'étais peut-être un. Parce qu'en gros, j'étais le deuxième Ouais, t'étais fort fort, qu'il ok. fallait éliminer, Ouais. tu vois, parce que ça dérangeait Ouais, ok. ceux qui voulaient pas trop Bah, Enfin, ceux qui Ça- avaient moins de capacité physique. ça dépend quelle stratégie, pareil, quelle Voilà. stratégie tu mets. Soit tu élimines les plus forts, soit tu élimines les plus faibles, entre Ouais. guillemets, soit au mérite, machin, tout. Bon. Voilà, c'était parti comme ça. Il y avait Ok. un espèce de groupe, ils s'étaient mis d'accord pour éliminer. En gros, il y avait une liste, tu vois, parce qu'on avait Ouais, le temps de réfléchir et de faire Ah, des bah oui, c'est stratégies. ça, ouais. Donc c'est en mode, ouais, bon, on vire Maxime, après on vire Aurélien, tu vois. Et puis on le savait, tu vois. Donc à un Ok. moment, tu arrives à l'épreuve, tu te dis, ok, donc là, si je perds, je perds l'aventure. Ok. Est-ce que j'ai envie de perdre maintenant alors que j'ai fait 30 jours? Donc ça te donne une. Donc là, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un truc, Ok. je sais pas, je me suis endormi sur le poteau, je sais pas, mais il y a un moment, je me suis réveillé, j'avais gagné, quoi. Et c'était c'était incroyable, quoi. J'ai vraiment résisté jusqu'au bout. Et le moment où je le vois tomber, Donc vous étiez tous les deux, c'était vous les deux derniers? il y avait un troisième, il y Ok, avait ouais. Cyril qui était avec moi. Et vachement impressionnant, il a tenu de ouf. Et il a lâché aussi juste après Maxime, quoi, parce que Ok. tout le monde était lié finalement contre lui, contre Ah, Maxime. ok. Et moi, il fallait pas que je perde non plus, Oui. parce que sinon c'était moi qui étais éliminé. Et là, je le vois tomber, c'est wow, la sensation, quoi. T'es là. T'es content, Mais ouais, t'entends tu- Denis qui. Ton cerveau, il explose déjà. Ouais. T'es là, wow, qu'est-ce que je viens de faire? Ça y est, je continue. Ça y est, je suis enfin passé devant. J'ai pris ma place aussi. Enfin, tu vois, un Ok, truc ouais. personnel de Oui, moi. bien sûr, bien sûr. De gagner une J'arrive épreuve. enfin à prendre ma place et à dire, ok, bah moi je suis là et je mérite d'être là et regardez ce que je suis capable de faire. Yes. Et enfin, ça, c'est un moment de ouf pour moi qui m'a donné aussi la confiance et tout, quoi. Puis là, tu as le totem. Ouais. T'es comme un ouf. Enfin, un moment de ouf, quoi. Je m'en souviendrai toute ma vie, je pense. Ah, c'est cool. Je vois. Et d'ailleurs, j'ai accroché le petit mot là de bouteille. Ah, du. Bah, celui-là, je l'ai récupéré. Ok. Et en mode, en
plus, je l'ai accroché chez moi. Attends, je ne Ouais. vais pas m'en rappeler. Accrochez-vous, un truc. enfin, Ouais, je sais pas, accrochez-vous. ouais. Prenez en main votre destin, en gros, c'est accrochez-vous. Un truc dans ça. Ouais, en gros, prenez en main votre destin. Prenez votre destin en main, quoi. Ouais. Mais c'est trop drôle, je trouve, enfin, moi, toute la symbolique et Ouais, tout ouais, qui est autour par rapport à mon histoire aussi. De se dire, bah voilà, je prends en main mon destin, c'est moi qui crée mon avenir. Mm. Et c'est parce que j'ai tenu là que tu vois, je peux aller plus loin. Enfin, c'est beau aussi, je trouve. Et dans ma vie, c'est ce qu'il me fallait aussi à ce moment-là. Ouais. Un truc de, vas-y, fais ce que tu as à faire parce que c'est important de faire ce qu'on a à faire sur Terre, quoi. Yes. Et va au bout, quoi. Arrête d'avoir des peurs, des trucs qui te limitent. Est-ce que ça t'a un peu ouvert après, enfin, du coup, d'avoir gagné l'épreuve là, tu t'es dit waouh, ok, je C'était peux incroyable. faire, ouais, je peux faire ça, donc peut-être que je peux aussi faire mieux. Bah et ouais. tout. Déjà, je survis là depuis 40 jours, c'est incroyable. Et en plus, je gagne une épreuve contre un mec qui était trop fort. C'est trop bien, je prends enfin ma place. Et après, j'ai gagné toutes les épreuves jusqu'à l'orientation. Ah. C'était fou. Après, j'ai perdu et il y a peut-être encore un truc à voir. J'étais pas prêt encore à gagner. Ah, peut-être. J'osais pas Ouais, gagner. ils t'ont pas rappelé pour un truc avec les anciens? Bah, peut-être un jour, ils me Ouais. rappelleront. Parce que du coup, t'as fait aussi Ninja Warrior. Ouais, par contre, dès que je suis sorti de l'orientation, Ouais. Denis Brognard, il vient nous voir. Ah, Il me ouais. serre la main, il dit Oui. ouais, félicitations, belle aventure, tu vois, pour Mhm. nous faire un petit mot. Ok. Et il me dit, mais toi, je veux te voir sur Ninja Warrior. Ah ouais, Ouais, par rapport au parcours et directement. tout. C'est même pas, t'as même pas fini ton truc, c'est en mode. Ok, alors tu viens maintenant, je. Ok. Et moi, j'étais tout maigre et tout. Ouais, Je suis c'est là, ça, ouais. oui, Denis, bon, d'abord, je vais manger. Ouais, c'est ça. Ok. Trop Ok. drôle, Donc ouais, c'était fait directement dans la foulée en fait. Et, Ouais, bah après, je l'ai fait, je sais plus, un an ou un an et ouais. demi après. Il fallait que je reprenne aussi physiquement. Oui, bah oui, bien sûr, ouais, parce que Ouais. ça doit être très physique aussi ce truc-là. Ouais, ouais. Et t'as fait quoi? Ça marche comment? Ça fait une émission? Ouais, j'ai fait une émission, ouais. Ok. Parce que ça, par contre, je regarde pas du tout. Donc, mais, Ouais, moi, dans l'idée, c'était. tester un peu le truc. Bah, c'était pour tester le truc. Et en fait, bah, pour expliquer un petit peu, il y a les qualifications en premier lieu dans Ninja Warrior. Mhm. Et en gros, moi, je me suis retrouvé avec un groupe, c'était les héros de l'extrême, tu vois. Je me suis retrouvé avec des mecs trop chauds, des mecs qui font Ninja Warrior depuis 4 ans, Ok, ouais. des mecs méga chauds et tout. Et en gros, à la fin du premier parcours, qui est déjà assez compliqué, il y a plein de gens qui tombent déjà là. Ouais. Quand tu arrives au bout, tu as 2 murs. Oui. Tu as soit un mur de 5,50 m, soit un mur de je sais plus combien, mais qui est beaucoup moins grand. Et genre, j'aurais fait bidon, tu vois. Ouais. Dans le parcours, ça, on fait ça au petit-déj. Et moi, je me suis dit, vas-y, je prends le grand mur. Parce qu'en gros, si j'avais le grand mur, je gagnais 5 000 € direct. Et j'allais en finale, sans Ok. passer par la demi. Ok, ah oui, Je c'est me suis dit, le wow, truc, ouais. ça. Donc je me suis dit, vas-y, ça, c'est ma finale, je me Ouais. concentre vraiment là-dessus. Parce qu'aller en finale, j'aurais pas pu aller jusqu'au bout, j'étais pas assez entraîné. Et du coup, je me suis dit, ça, c'est ma finale, tu vois. Et donc là, je fais tout le parcours comme un ouf. J'arrive devant le mur de 5,50 m. Et je m'étais entraîné de ouf pour le faire. J'ai Ouais. un pote qui a une salle de parcours, il a le même mur presque, un peu moins grand. Et j'y arrivais bien. Et là, j'arrive devant, je me lance pour le faire. J'avais 3 essais. Et le premier, j'ai touché le mur et j'ai pas accroché, quoi. Ouais. Donc je suis tombé. Et après, j'ai plus de jus. Ah putain. Donc là, j'ai été éliminé là parce que tous les autres de la poule, ils ont pris le petit mur. Ok, ah oui, le petit truc. Et puis Et en fait, après, ils prenaient les 10 premiers. Et moi, j'étais 11e. Du coup, j'ai pas continué. Ok. Mais ouais, donc ça t'a fait une belle expérience là. Ouais, c'était Ouais. fou, ouais. C'était intense. Ouais. Et si on te propose demain, si Denis il t'appelle, oui Aurélien, ça te dirait de revenir? Bah ouais, pourquoi pas aussi, je sais pas, je sais plus, je sais pas, je suis plus du tout Oui, dans t'es ces plus moods-là terre, en ouais. fait maintenant, je suis plus du tout en mode Aventure. sport ouais. ou je sais pas quoi, je suis vraiment plus posé, et, mais toujours le côté physique, mais maintenant je l'oriente vraiment dans la nature, dans mon métier de jardinier et tout ce que je peux développer autour, et dans un nouveau mode de vie, voilà, en lien avec le vivant. Mais tout ça c'est lié à Koh Lanta aussi, je me dis Ouais. mais en fait on peut vraiment vivre dehors. Et le fait d'avoir dormi 40 jours par terre et tout, d'avoir mangé des aliments sur place, de la noix de coco, des trucs. Donc ça t'a, ouais, c'était un peu les prémices du coup de ce que tu fais maintenant, de vraiment Carrément. être connecté. Et Mmh. j'avais vu aussi du coup que tu étais un peu orienté minimalisme, pardon, et peut-être aussi zéro déchet. Ouais, voilà, ouais. Est-ce que tu veux en parler un petit peu de ces deux Carrément, mais de moi domaine. je suis fan de la simplicité en fait. J'adore tout ce qui est simple, tout ce qui est fluide. Moi toutes mes décisions, mes machins, c'est je suis ce qui est fluide, ce qui m'appelle, tu vois, ce que je sens qui est bien pour moi. Ouais. Et puis j'y vais, il y a des trucs que j'ai pas envie de faire, je fais pas. Et le minimalisme, ouais, le fait de...
En fait, j'aime bien quand ça a du sens. Ouais. Tu vois, l'alimentation, si ça a du sens, bah, je vais y aller. En fait, dès que ça n'a pas de sens, je me pose toujours la question de pourquoi je fais les choses. Et donc, pourquoi j'amasse autant d'objets, pourquoi je mange de la viande, pourquoi. Et de là, ça m'amène sur des sujets comme le minimalisme, comme le fait d'être végétarien, ou de manger des plantes sauvages, ou de faire son potager, ou de vivre autrement, de ne pas vivre comme les autres, et de vivre comme l'humain devrait vivre aussi, revenir à la base. En fait, c'est ça, quand tu te poses des questions, c'est comme les enfants, genre pourquoi on fait ça, pourquoi là il n'y a pas ça. Et ben moi je me pose ces questions-là depuis très longtemps, et j'ai encore des souvenirs dans mon lit où je me pose tellement le pourquoi que j'arrive en mode mais pourquoi on est là, pourquoi je suis là. Et d'un coup j'ai une espèce de sensation de wow, de vide ou de... Ça me l'a déjà fait ça aussi. Tu vois le truc, de dézoomer vraiment, enfin de voir un peu la Terre, tu vois, en gros, et tu te dis mais en Ouais. fait c'est quoi le truc, tu vois. c'est quoi le plan là? Ouais, c'est ça. Et moi ça m'a angoissé, moi, je sais pas toi, mais Ok, ce genre de ouais. truc, ouais, c'était en mode ah ouais, c'est. Non, moi je crois que j'aimais bien ce truc Ah ouais. de wow, je sais Ouais. pas, la sensation de c'est trop bizarre, Ok. qu'est-ce qu'on fout là, Ouais. mais c'est cool, tu vois. Et je sais pas, il me posait des questions tout le temps et je sais plus où je voulais en venir. de que tu te demandais toujours pourquoi en fait. Voilà, Ouais. comme tu voulais, t'es en En quête fait, de sens. ouais, voilà, en quête de sens, Mm. et j'ai envie d'avoir une vie qui a du sens et qui ait du sens pour tout en fait. Et si je peux préserver la planète et tout, Ouais. tu vois, du coup ça m'amène sur plein de réflexions, Mm. la permaculture, les machins, Yes. pour prendre soin en fait à la fois de l'humain, de la planète et vivre tranquillement. Ouais. Et tout à l'heure, tu m'as montré du coup ton jardin en permaculture. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Parce que c'est vrai qu'il est assez sympa. Tu as fait ça bien, voilà, un peu. Je ne sais pas si j'en ai déjà vu en vrai, mais comme tu m'as expliqué un petit peu, ça change vachement de ce qu'on fait traditionnellement. Ouais. Tu vois, pas avec le retourner à la terre et tout. Mais ouais, mais moi de plus en plus dans ma réflexion, tout est lié quoi. Et enfin moi je ramène tout à chaque fois, mais même au parcours et tout ça c'est lié et ça m'a amené là aujourd'hui. Et on est vraiment dans un monde qui est complexe et on a tendance à tout diviser et à tout simplifier alors que c'est complexe, tu vois. Et tu peux pas juste prendre un élément comme ça quoi. Et genre ce que fait l'humain, il prend un élément genre bah tiens je veux faire des légumes. Pour faire des légumes, il faut que je retourne toute la terre, que j'enlève tout ce qui me plaît pas et que je mette juste ce qui me plaît. Et sauf qu'il y a plein de problèmes à ça. Du coup, c'est pas résilient. C'est vachement, ça peut être attaqué par plein de trucs. Ouais. Du coup, toi, pour combattre ces trucs qui sont attaqués parce qu'il n'y a que ça, bah, tu vas mettre des produits. Enfin, du coup, tu es dans un cercle. C'est vicieux, ouais, c'est le serpent qui se mord la queue. En fait, tu l'enlèves parce que tu n'en veux pas, mais du coup, tu mets des trucs qui sont pas bons, et puis ben, finalement. Et en fait, tu détruis tout. Et bon, maintenant, on sait qu'on détruit tout depuis longtemps. C'est plus une surprise. Non. Et qu'on peut faire autrement. Il y a des gens qui font ça autrement depuis des années et ils arrivent même à rendre le lieu plus riche qu'avant par la présence de l'humain, quoi. Mais ça, c'est incroyable. Et c'est ça qu'il faut faire. Bah oui, bien sûr, ouais. Donc Et- c'est vers ça que je me dirige en fait. Et la permaculture, c'est ça. La permaculture, c'est un truc global et ça, c'est complexe. C'est pour ça que c'est dur à définir d'ailleurs parce Ouais. que c'est tout et rien. C'est faire peut-être, c'est quand même voilà, comme un jardin, faire pousser ses légumes, mais en respectant la nature, respectant la nature et peut-être en C'est ça. utilisant le moins de, je sais pas, de ressources ou de choses comme ça, non? En fait, ça peut être tout ce qu'on veut. En fait, permaculture, ça vient de permanente culture, quoi. En fait, on peut aller loin là-dedans. Parce que là, on parle d'agriculture, Ouais. mais on peut parler de culture de société. Comment est-ce qu'on Oui. fait une société permanente, durable? Durable Tu vois, surtout, ouais, c'est ça, durable. ouais. Comment on habite la terre durablement? Comment on consomme? Comment on mange? Tu vois, comment... Et en fait, tout ça, c'est lié et tout est... Et en fait, la permaculture, ça englobe tout ça. Et du coup, on essaie de trouver des techniques pour travailler avec le vivant, travailler avec la terre et ne pas épuiser les ressources, tu vois. Ouais. Et c'est redonner à la terre ce qu'elle nous donne aussi pour qu'on continue, comme les peuples en Amazonie qui prennent juste un peu ce qu'ils ont besoin, Ouais. sinon on défonce tout, ça marche plus. Bah là, il faut qu'on revienne à ça, il faut qu'on revienne vraiment à juste prendre ce qu'on a besoin. Il faut arrêter de vouloir être trop gourmand. C'est ça le truc, quoi. Et du coup, donc, ce qui est cool, c'est que voilà, c'est qu'après tu peux manger tes propres légumes. C'est génial. Voilà, c'est ça. Après, tu remets tes trucs au compost. Donc, tu t'en sers après du compost dans ton potager. Pour renourrir la terre, qui va me refaire pousser des légumes
que j'ai fait pousser avec amour. Du coup, Ouais. en plus, ils ont un truc en plus, tu vois, ils ont l'amour en plus. Ouais. Et là, tu les manges, c'est incroyable, tu es tellement content aussi. Mm. Donc, bah, tu te sens trop bien dans ton corps après. Tu as mangé des légumes que tu as fait Que tu as fait pousser, toi-même que tu et n'as pas même besoin d'acheter. que tu n'as pas mis de pesticides, tu n'as rien Ouais, mis, ça a poussé naturellement. Et tu as tous les insectes, les animaux, les machins qui t'ont aidé à faire tout ça. Et c'est grâce à eux, tout ça. Faut arrêter d'isoler genre l'humain Oui. de la nature. C'est ça aussi le gros problème, c'est qu'on a isolé l'humain de la nature. Et juste, on veut juste l'humain, puis tout le Ouais, reste, voilà, on et tout le enlève. reste, on enlève, on met des pesticides partout, on Mm. met des routes et on veut plus qu'il y ait d'herbe parce que ça fait sale et que. Alors qu'en vrai, enfin, Ouais. sans tout le reste, on n'est rien, quoi, on va crever, quoi. Mm. Et ça me fait penser à un truc. Donc là, bon, ça va, on est bien, on est à l'ombre fin de journée. Mais bon, en ce moment, il fait très chaud. On est aux alentours de 35, voilà, peut-être des fois même. Enfin, je sais qu'en juillet, c'était le mois le plus chaud jamais enregistré. Le mois d'août, peut-être pas, mais bon, ça risque d'être voilà, Bah, pareil. dans d'autres pays, peut-être. Ça a Voilà, été dans plus d'autres pays, violent, que là, on a quoi? Il y a eu les incendies en Grèce et maintenant il y a les inondations en Grèce. Voilà. ouais. On voit que ça commence un peu à partir en cacahuète. Ouais. Toi, qu'est-ce que ça t'inspire? Qu'est-ce que ça t'évoque, tout ce truc-là, quoi? Je suis partisan du colibri. Mhm. En mode, chacun doit faire sa part. Et moi, j'ai juste envie de faire ma part, tu vois. Et j'ai pas d'autres prétentions parce que si je commence à trop réfléchir, à me dire ah mais il faut aller vite, il faut machin et tout. Déjà, moi, je vais me perdre et je vais plus être bien. Du coup, bah, ce que je vais faire, ça va être moyen et ça va pas forcément aider les autres. En fait, là, ce que j'essaie de faire, c'est vraiment juste être bien dans mes trucs, développer un maximum quelque chose de positif qui peut peut-être inspirer d'autres gens. Ouais. Et voilà, et si j'inspire 2-3 personnes, bah, c'est trop cool. Parce qu'eux, ils vont inspirer 2-3 personnes et puis ça peut vraiment. Et C'est si ça. chacun fait ça, c'est incroyable. Ben, c'est ça, hein. Puis c'est ça aussi, voilà, l'idée de ce podcast-là, c'est vraiment tu vois, de montrer les faits un petit peu et de différents parcours, et puis qu'après, les gens ils prennent ce qu'ils veulent, et puis que tu vois, on plante des petites graines un peu, voilà, c'est ça. Carrément. Bah, On plante des petites graines un petit peu, jardinier. ouais, c'est ça. Toi qui est dedans, tu plantes des petites graines, et puis si l'arbre il prend, bon, tant mieux, sinon, bon, ok, il y en aura peut-être d'autres ailleurs, quoi. Ouais, carrément. Et puis, sois le changement que tu veux voir dans ce monde. Ah, et j'aime beaucoup cette citation de Gandhi, ouais, qui moi aussi m'inspire beaucoup. Enfin voilà, si ça te va pas, bon ok, fais quelque chose pour que ça aille en fait. Et c'est ce truc-là qui ça rejoint un peu ce qu'on disait au début, je trouve ça un peu fou, enfin pas fou, mais tu vois, un peu frustrant d'avoir le chemin par défaut. Et qu'en fait, que ce soit pour l'alimentation ou pour tout le reste, enfin tu vois, les études. Enfin, les études, la profession après, enfin voilà, en fait, l'école, ça te forme à être un salarié et que du coup, on te montre même pas ce qui existe à côté et que tous ces trucs-là, et encore plus pour l'alimentation, qu'on te montre voilà, que juste l'alimentation par défaut, c'est de la viande et qu'en fait, non, enfin, il n'y a pas que ça qui existe, tu vois, et que de pas juste, sans forcément aller plus loin, tu vois, mais juste de montrer ça, de montrer qu'il y a d'autres choses qui existent, tu vois. Ouais. Et j'en ai parlé du coup avec d'autres invités, mais de ne pas avoir, par exemple, tu vois, à l'école, de cours sur la nutrition, l'alimentation, la santé, tous ces trucs-là, tu vois, qui sont quand même essentiels à notre survie. Oui, bien sûr. Et tu te dis, en fait, non, on apprend le théorème de Pythagore. Ouais. Alors, j'ai rien contre ce théorème, mais il faut dire qu'il y a peut-être des choses plus concrètes qu'on aurait besoin. C'est ça. Plutôt que des. Puis dans la culture permanente, si on veut être durable et tout, il faut aussi créer d'autres écoles, d'autres façons d'enseigner. Enfin, faut tout réinventer aussi. On voit que là, le modèle, il marche pas, il a sa limite. On est en train de réimaginer tout ça. Ouais. Et c'est pas évident, ça fait peur, ça demande du courage. C'est comme tout, enfin voilà, l'alimentation, tu changes de truc, ok. On est en transition tous, quoi. C'est vachement dur, mais il faut s'accrocher. Et puis, moi, j'aime pas me remplir la tête de plein d'infos. En fait, là, tu regardes les infos, je sais pas quoi, tu vois, il y a des incendies partout et des trucs. C'est terrible. Et en soi, je suis conscient de tout ça. Et je concentre pas mon énergie là-dessus parce que c'est pas ça qui me fait avancer dans ma vie. Si je pense trop à ça, je vais être surbooké dans ma tête. Mais c'est ça, en fait, c'est que c'est nocif même, je pense, de trop regarder les infos et tout, parce que t'as que moi, je la regarde pas, tu vois, mais par exemple, quand je vais chez mes parents et tout, voilà, je suis obligé, Tu subis là. Voilà, c'est ça, l'information. Et du coup, moi, je suis toujours en mode
tu vois, je suis en mode un peu, bon ben ok, je le sais, enfin tu vois, là il y a les incendies, il fait très chaud, d'accord, et puis ils sont tous en mode, bon ben il fait très chaud, ok les gars, mais faites quelque chose, enfin tu vois, Oui, oui, après, ouais. c'est ça, faites Ouais. autre chose que ça, que juste dire qu'il fait chaud, tu vois, et genre, il y a pas, enfin je crois que c'était cette année là, ils ont changé leur météo, maintenant c'est plus juste la météo, c'est la météo climat, et du coup ils donnent aussi des petits conseils, enfin des trucs de Ok. pourquoi il fait si chaud, pourquoi, tu vois, et je trouve ça vachement intéressant, Ouais. mais d'aller encore un peu plus loin, tu vois, de vraiment pareil, éveiller les consciences sur ces sujets-là, tu vois, parce que c'est ok, il y a des incendies, et puis les gens ils sont en mode ah bon ben ok, voilà. Mais tu peux faire quelque chose, comme tu disais, le colibri, moi aussi je trouve ça vachement important, sans être parfait, parce que évidemment c'est impossible, Hmm. mais juste faire voilà, toi ta part, et puis même tu te sentiras vachement mieux en fait. Ouais. Et ça, ouais, c'est les infos pour ça, c'est terrible, parce que Ouais. ça fait plus vendre Ouais. le négatif que le Puis maintenant, positif. c'est les réseaux sociaux, toute la planète est connectée, et du coup, tu peux avoir les infos de partout. Ouais, Mais c'est horrible, surtout qu'ils partagent souvent que des trucs négatifs. ouais. Donc si tu commences à prendre tout ça en considération, bah forcément, il y en a, je comprends qu'il y en a qui paniquent, qui aient peur et tout, mais en fait, c'est pas en paniquant, en étant dans un état de peur qu'on va arranger les choses, Mm. mais c'est en étant bien, en étant en paix, qu'on va pouvoir développer des choses plus belles pour la suite. Mais si on est en peur, on va être en résistance, et le seul truc qu'on va faire, c'est de la merde. En vrai, c'est de la Oui, non, mais survie, c'est c'est en ça. mode ok, bah, je vais aller casser des vitrines parce que Ouais. j'en ai marre, tu vois. Mm. Mais ça, c'est de l'éco-anxiété. Ça Voilà, même, oui, voilà, ouais, je cherchais le c'est mot, ça, je bah oui, l'avais. non, mais parce que c'est vous, je l'avais, et du coup, c'est voilà, ça vraiment ce truc-là de. En fait, ben, il y a tellement, tu vois, comme tu disais, Mm. toute l'information négative, tous ces trucs-là, tu dis, bon, ben, ok, je fais quoi, je panique, et du coup, tu es en mode, bon, Mm. ben, toi, tu es anxieux, quoi. En vrai, t'as que ça, ben, c'est normal. Enfin, je veux dire, Mais tu te ouais. dis, bon, ben, en fait, que je fasse ça ou ça va mal se finir et tout. Bon, ben, non, concentre-toi sur ce que tu peux faire et le positif que tu peux apporter, tu vois. C'est ce que j'essaie de me dire aussi de bon ben j'ai conscience de tous ces trucs là mais ok je vais faire ma part comme tu dis de par exemple tu vois les interviews, le podcast et tout Mm. de voilà diffuser cette information là et de sensibiliser et de dire bon ben pas au moins mais je fais moi ce que je peux et puis bon ben voilà après les gens ils prennent Après, oui. pas tu vois mais Ouais, c'est ça, ouais. Il faut y aller petit à petit. En permaculture, on dit ça aussi. Si tu commences un potager, il Mm. ne faut pas commencer sur 3000 mètres carrés. oui Donc tu deviens fou. Tu sais. faut que tu Non, tu apprennes aussi commences ouais. petit à petit. Et tu vois, moi, j'ai commencé petit. L'année d'après, j'ai rajouté des machins. Là, j'ai une autre parcelle à côté. Mais tu vois, j'essaie d'y aller petit à petit quand même. Et là, c'est gérable. Ok, j'arrive à gérer mon premier truc, j'avance. Mm. On est tellement gourmand, on veut tout d'un coup que voilà, c'est compliqué. Il faut Ouais. y aller petit à petit et ça fera moins peur aussi. Si on regarde trop tout, c'est trop dur, quoi. Pour revenir un petit peu sur l'alimentation, quel est ton plat, bon, on va dire vegan, Ouais. préféré? Le pad thaï. Ah, ok, donc celui que tu m'as. Et s'il y a Ouais. donc tofu dedans? Ouais, même sans tofu. Là, j'ai un coin à côté qui est trop stylé. Ils font des pad thaï nature. Ok. Parce que je pense que j'en ai jamais mangé, donc T'en as dis-moi, jamais mangé? dis-moi ce qu'il y a à l'intérieur. C'est des nouilles de riz Ok, ouais. avec genre des pousses de soja. Ah si, il y a peut-être des œufs quand même, donc c'est pas très vegan. Ah, ok. Bah, c'est comme tu me dis, le tofu, bon, ouais, tu Il y a peux, tu des remplaces, œufs, on remplace avec le tofu. tu peux mettre du tofu. Mhm. Euh, Des épices Je sais peut-être? plus, il y a deux, trois trucs avec une sauce un peu asiatique. Enfin, c'est incroyable. Ouais. Et ça, Voilà. tu te. Ça, c'est un truc qu'en fait, je suis allé en Asie, en Thaïlande, j'ai mangé ça tout le temps. Et je voulais que manger ça après. Ok, donc c'est vraiment ça, tu t'es dit, ok, ça c'est mon truc. Il y a ça, après il y a les sandwichs en vrai, c'est mon vrai truc aussi. Genre les sandwichs, je pourrais en manger tous les jours. C'est vrai que c'est bon. C'est tellement varié Mais en oui, fait. Mais oui. je parle de toutes sortes de sandwichs. Ouais. Genre ça peut être des wraps, des burgers, Ah oui, ok, des oui. sandwichs Oui, ok. basiques. Ouais. Mais en fait, c'est tellement de diversité, Mm. de créativité. Bah, Je découvre encore plein de recettes là, je suis là, wow. Bah, c'est ça, c'est le truc, en fait, tu as déjà ta forme un peu, tu vois, et puis bah, tu mets ce que tu veux à l'intérieur et tu assaisonnes comme tu veux. Donc en fait, voilà, c'est comme quand tu vas au Subway, bon bah ok, tu as ton Ouais, truc, bon voilà. bah, tu es tellement libre de mettre ce que tu veux que ça, c'est terrible, tu vois. Sinon, des choses très simples, hein. Puis maintenant, je suis à fond plantes sauvages aussi comestibles. Ok. Et en fait, quand tu commences à t'intéresser à ce que tu peux manger dans la nature, c'est un truc de malade. Tu fais 3 mètres, Ouais. en fait, tu as ton repas, quoi. Ok. Et tu peux constituer, parce que je connais pas du tout. Enfin, constituer un repas, peut-être pas, je sais pas, mais avoir vraiment Tu une peux. diversité dans ton assiette. Je pense que. Oui, largement. Ouais. Ah ouais.
Bah, tu manges, mais même en combinant avec des fruits, des Ouais, légumes ok. et des trucs que tu vas récolter, ouais, tu peux carrément manger. Moi, je plante plus de salade, par exemple, Ok. parce qu'il y a des plantes sauvages comestibles qui ressemblent à de la salade, qui ont même des goûts plus subtils et tout, qui poussent toutes seules, sans soin, sans eau, sans machin. Ok. Qu'est-ce que je vais m'embêter à mettre une graine de salade qu'il va falloir que je vienne tous les jours, à faire gaffe, Arrosé. Ouais. à gérer tous les aspects pour qu'elle pousse un petit peu, pour que j'ai 3 feuilles de salade. Mhm. Là, tu as des trucs qui poussent tout seuls, bah, je fais ma salade avec. Et ça m'apporte beaucoup plus de nutriments qu'une salade d'ailleurs, Ouais, c'est plus parce riche. que voilà, elle a poussé là dans le sol, et que tu regardes scientifiquement, il y a 10 fois plus de minéraux, de trucs dans les trucs sauvages Mm. que dans les trucs que nous on va planter. Ok. C'est vachement Donc, intéressant. t'essayes de trouver autre chose aussi, enfin tu vois, une autre façon encore Ouais. de te nourrir et de prendre ce que la nature peut t'offrir. Ben oui, parce qu'en fait, c'est des savoirs qu'on a oubliés aussi. Parce qu'en fait, on est tellement dans un pays riche. Mm. En fait, on serait dans un pays pauvre, là. On mangerait. Oui. Les glands, ça se mange, hein. Mm. C'est un peu long à préparer. Il faut faire plusieurs cuissons et tout. Mais ça se mange, les glands. On peut faire Mm. tout avec les glands. Genre, si on serait pauvre, là, on mangerait des glands, on mangerait tout ce qui vient de la forêt, des plantes sauvages. C'est juste que, Comme en vrai, avant, là. le cueilleur quoi. C'est ça, Ouais, on mais passait là- à parler du chasseur tout à l'heure, là ce serait le cueilleur du coup. Exactement. Et il y a encore des gens qui transmettent ce savoir. Et c'est important, je trouve, de le transmettre parce que si jamais il n'y a plus rien un jour, c'est pareil aussi. Si on pense aussi un peu à l'avenir, tout Oui, ça, ouais. bah, c'est cool d'être plus autonome ou savoir se débrouiller dans la nature, quoi. Petite transition du coup, tu as bien amené. Est-ce que toi tu es optimiste pour l'avenir? Pas d'un point de vue personnel pour l'instant, juste de l'évolution, voilà, par exemple de l'alimentation végétale, de tous ces sujets qu'on a abordés. Sur l'alimentation, je trouve que ça évolue vachement dans un sens assez cool. On fait plus attention, les gens, j'ai l'impression qu'ils font plus attention à ce qu'ils mangent déjà. Manger plus local, plus Ouais. sain, plus équilibré. Et mine de rien, même la viande, c'est beaucoup remis en question chez plein de gens. Ils disent ouais, moi je limite, mais c'est cool, tu vois. Oui. Donc je trouve que ça va dans le bon sens sur l'alimentation. Et puis le reste, ça part en steak un peu peut-être. Ok, donc on a un truc ça va et l'autre c'est Non, mais après, je cata. sais pas, ouais, faudrait prendre les trucs un par un, c'est assez complexe. Mais en fait, c'est l'effondrement, clairement, tout qui part en sucette. Mais de toute façon, on ne peut pas faire autrement, quoi. Je pense qu'il faut passer par là pour... Oui. Tu vois, si j'en sais rien, dans une rupture sentimentale, tu vas pas au bout du truc. Vraiment, j'en sais rien, si tu survoles le truc, tu peux ne jamais avoir fini de le régler. Et ça peut te suivre en fait. Oui. Si tu vas pas vraiment au fond de, je sais pas, de la, voilà, de la conversation ou du Oui. pourquoi ou du comment Ouais. et tout, tu te diras peut-être toujours dans ta tête, bon ben c'est pas encore réglé totalement, je Ouais, peux pas voilà. aller de l'avant et Ouais, c'est ça. évoluer ou voilà, faire un... C'est ça, il faut vraiment, je pense, aller au bout de quelque chose Ouais, pour commencer quelque pour chose. commencer autre chose. Et je pense que c'est dur à dire peut-être, mais il faut peut-être un effondrement total pour qu'après on puisse se réinventer en tant qu'humain. Mais là, c'est tellement, ça part dans tous les sens. Il y a tout et n'importe quoi et on ne sait plus trop vers où on va, quoi. Bah, c'est vrai que c'est généralement, enfin, on dit, enfin, on le sait déjà que c'est la cata. Tous les ans, on sait que c'est la cata un peu plus que l'année d'avant et qu'on a jusqu'à 2030-2050 pour faire des, je sais pas, on parle souvent en émissions de gaz à effet de serre qu'il faut voilà diminuer et tout. Et bien, enfin voilà, on le sait, ça c'est un fait. C'est pas pour autant que ça change, mais peut-être que comme tu dis, il faut que bon ben ça se casse la gueule. De quelle façon, je sais pas, peut-être à la The Walking Dead ou un truc comme ça, Ouais. pour que après, bon ben ok, on puisse rebondir sur autre chose en prenant en compte tout ce qui s'est passé derrière et de tirer des leçons et des conclusions de ça en fait, de ce qu'on a mal fait. Carrément. Mais là, dans notre effondrement là, actuel, là, il y a déjà beaucoup de choses qui se passent qui sont trop cool, quoi. Mais même la permaculture, Ouais, il y a, tout il y a ça, ouais. beaucoup de choses. On se met en question sur l'éducation, sur plein de choses. Donc en fait, c'est déjà magnifique. L'humain, il est capable de s'adapter. Et là, on voit comment on Sa s'adapte, quoi. résilience, ouais. Et là, il faut vraiment créer plein d'îlots positifs et d'avenir, quoi. Et c'est déjà ce qui est en train de se faire. Donc je suis plutôt optimiste en vrai sur, Ouais.
sur la capacité de l'humain à rebondir, même là maintenant. Et il y a déjà beaucoup de choses qui se font, mais ça se développe et on est dedans, donc c'est compliqué, on n'a pas de recul. C'est peut-être aussi plus sur le terrain, on va dire, plutôt que des grands, enfin les gouvernements ou les grandes, voilà, des grandes, mince, j'ai perdu mon mot, entités. Voilà, c'est plus dans le terrain, nous, les humains, les individuels chez eux ou voilà, en communauté, en collectif, qui vont se rassembler, qui vont faire des choses bien, plutôt qu'un truc qui va venir d'en haut et qu'on va réussir à adapter sur le terrain avec tout le monde. C'est ça, il faut vraiment qu'on reprenne notre pouvoir juste d'être humain, quoi. Voilà, en fait on a tout, mais c'est juste qu'on est tellement drivé par tout qui nous impose, il faut travailler comme ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Maintenant en fait on peut faire autrement et il faut vraiment montrer d'autres chemins de possibilités. C'est là que les gens pourront se raccrocher à des choses et il faut faire petit à petit, comme ce qu'on fait là, comme des écolieux qui se montent, des trucs alternatifs. Il faut que ça pullule partout et que ça inspire. Oui, pour juste attirer des curieux et voilà, tout. Et au fur et à mesure, je pense après ça changera, quoi. J'espère. Oui, bah, de toute façon, on verra bien. On n'aura pas le choix. Oui, c'est ça. Je veux dire, même si tu dis non, oui, voilà. Non, on fait ce qu'on peut et puis de toute façon, on verra bien ce qui va se passer. On fait au mieux et comme ça, après, on n'aura pas de regrets. Et puis, oui, c'est ça. Tu quittera cette terre, on aura laissé les meilleures cartes entre les mains de nos enfants. Oui, c'est ça. Prends ces cartes-là, Pokémon, ça. Et puis fais un monde stylé. Au revoir. Moi, j'ai ailleurs. C'est ça, c'est ça le truc, c'est que, ok, bon, on fait ce qu'on peut, mais au moins on l'aura fait et ok, on sera peut-être en paix ou pas, tu vois, mais avec nous-mêmes, tu vois, en mode, bon, j'ai fait ce que je pouvais, mais désolé. Bah oui, après, voilà. je peux pas faire plus, je suis pas... on contrôle pas tout, on n'est pas dans Minecraft. Et du coup, et là, est-ce que tu es optimiste pour toi, ton avenir personnel? Mais de ouf. Yes. Ouais, je suis carrément dans un état d'esprit où justement, je trouve qu'il y a plein de choses à faire, des belles choses à faire. Et moi, j'ai plein d'idées qui me viennent. Ça me stimule, en fait. Yes. Plein de trucs où tu dis, mais en fait, on peut faire plein de choses différemment. Tu vois, peut-être jardiner différemment, proposer d'autres choses. C'est trop cool. Mais on est dans un moment aussi où on peut inventer plein de choses. Ça, c'est magique. C'est trop cool. On peut tout réinventer, donc on se fait plaisir aussi, quoi. Comme tu disais, on a toutes les cartes en main pour faire un monde meilleur, donc allons-y. Je pense que les idées vont venir, tu vois, quand tu commences à être dans un mood de réceptivité, de te poser un peu. Ok, tu as les infos, ok, après il faut enclencher, et nous, notre devoir aussi en tant qu'être humain, c'est d'enclencher tout ça, quoi. On a tout ce qu'il faut, mais il faut les mettre ensemble pour faire quelque chose. Quelle est ta plus grande peur? J'ai peur des requins. Non, c'est pas vrai. Est-ce que tu as vu je pense que tu dis des requins à Koh Lanta? Est-ce qu'il y avait des animaux un peu Il y avait des espèces de serpents dans l'eau. Ok, ouais. Genre moi déjà dans l'eau, je suis pas comme un ouf. Je suis pas Laure Manodou. J'avais vu du coup dans une de tes vidéos YouTube que tu avais fait de la natation du coup pour t'entraîner à Koh Lanta. Ouais, parce qu'en vrai, j'ai pas une grosse endurance et tout, et puis ça me plaît pas tant que ça non plus, mais. Donc des serpents dans l'eau. Ouais, il y avait des serpents, et du coup, ils nous disaient, ceux-là, en fait, ils vivent sur les rochers, et s'ils vous mordent, vous allez crever, quoi. Vous nous appelez tout de de suite. En gros, vraiment, si vous en voyez un, barrez-vous, quoi. Ok, ah ouais. Et à un moment, je nage et tout, j'en vois un au bout. J'ai fait non. Ok. Ça m'a fait un peu flipper, tu vois, parce que t'es pas dans ton élément en plus. En vrai, des trucs qui me font peur, je sais pas. Ouais, j'ai des petits exemples, tu vois, par exemple la peur de mourir, de ne plus avoir d'objectifs, la peur de la solitude, syndrome de l'imposteur, tous ces trucs-là. T'as le droit de pas... c'est par période, je pense aussi, mais actuellement, en fait, j'ai vraiment pas peur ni de l'avenir, ni de... En fait, je fais vraiment confiance à la vie, au processus. Enfin, pour moi, il y a quand même un... Moi, je crois au destin, tu vois. Je crois au pouvoir de la nature et des informations qu'on peut recevoir, tout ça, des énergies entre les humains. Je suis vraiment confiant et j'ai pas peur non plus de la mort, tu vois. J'ai eu beaucoup d'expériences où, tu vois, j'ai perdu ma maman assez tôt aussi. Donc, toutes ces questions, je me suis posé très très tôt. J'ai fait plein de rencontres. Et je me suis encore ouvert l'esprit. En fait, il faut vraiment rester ouvert. Ça, c'est le vrai truc qui peut tout amener, quoi. Si tu es fermé, il n'y a rien qui peut rentrer. Tu peux rester dans ton truc et puis tu vas mourir comme ça. Et puis ok.
Mais si tu t'ouvres un petit peu, sans forcément. Après, tu crois en ce que tu veux, c'est pas C'est que important. ouais, tu prends ce que. Enfin, tu t'es ouvert, du coup, tu prends ce qui t'intéresse, et puis voilà, le reste. Voilà. Exactement. Et si c'est des trucs qui te font avancer, qui te font du bien, Ouais. bah, je continue là-dedans. Si par contre j'ai des infos qui me plaisent pas trop ou je suis pas d'accord, bah, je peux dire non, mais c'est pas pour autant que c'est pas bien. Ou, Oui, tu oui. vois. Chacun est là où il en est. Et moi, je suis vraiment en mode. Bah, j'ai pas peur ni de mourir ni de l'avenir. Et même en gros, s'il n'y a plus d'humains demain, bah, c'est pas grave. Enfin, la planète, elle sera toujours là, elle va se refaire. Ça se trouve, il y aura d'autres espèces qui vont. Tu vois. Ah oui, bah, je pense que verra la bien. planète n'a pas besoin de nous pour, Ouais, pour voilà, vivre. quoi. C'est ça qui est terrible, parce que nous, on est en train de la détruire. Sauf qu'en fait, bah, nous, on a besoin d'elle. Elle n'a pas besoin de nous, en fait. Donc en Ouais. fait, on est en train de tuer enfin, de détruire notre propre maison. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Petite question, où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Waouh. Dans 10 ans, 5 ou 10 ans, voilà, à peu Ouais. près de plusieurs années quand même. Bah, mon rêve, c'est vraiment de vivre en plein cœur de la nature, Mhm. de cultiver mon potager. Yes. J'ai envie de planter des forêts, ça c'est un vrai truc. Il faut planter des arbres partout. Ouais. Et j'ai envie d'élever mes enfants, mes futurs enfants. Déjà, j'ai envie d'avoir des enfants. Oui. Pour vraiment les élever dans la nature, Mm. leur montrer d'autres façons aussi de voir la vie, de voir les choses. Et vraiment au contact de la nature, dans la nature, et transmettre aussi ça. Ok. Plus tard aussi transmettre. Oui, donc Ça, c'est des choses qui me parlent. éduquer aussi toi à ton tour et montrer ce que tu as appris peut-être ou. Ouais, de par mon expérience, tout ce que je mets en place là au quotidien et tout ce que je mettrai en place plus tard. Bah après, peut-être, je sais pas, devenir un exemple ou je sais pas quoi, mais juste en fait en le faisant, Oui, ça inspire. parce que c'est ça que j'ai envie que l'humanité ressemble. Mhm. Bah, moi, je crée mon petit truc que j'ai envie à quoi ça ressemble. Puis si ça parle à des gens, c'est cool. Si après on peut être plusieurs dans ce délire-là, et Yes. voilà. Ok. Si tu avais le pouvoir de réaliser un seul changement positif dans le monde, quel changement ferais-tu? Un seul. Un changement positif Ouais. dans le monde. Un truc que tu dis, ah là c'est un peu la cata. On en a parlé plein de sujets où c'était la cata, non, mais tu en as un seul. Une action que tu as envie de mettre en place. Planter des forêts. Ok. Les arbres, je crois que c'est le truc le plus important à faire. Et le plus méprisé aussi d'un autre côté. Enfin, quand on voit en ville, ou Oui. même dans des projets autoroutiers ou des trucs comme ça, enfin là surtout en ce moment, qu'ils abattent des arbres centenaires même, voilà, et que juste pour faire des projets alors que y a de la vie, il y a tout avec. Ouais. Mais ça, c'est un truc que chacun peut faire, quoi. Si chacun plante un arbre proche de chez lui, bah, c'est déjà ouf. Donc planter des. Et les arbres, ouais, c'est ça qui peut sauver une bonne partie de la biodiversité, de tout, quoi. Enfin, il fait de plus en plus chaud, faut Oui. mettre des arbres parce que ça fait de la clim naturelle. C'est ça qui crée l'oxygène, qui va dépolluer aussi, qui stocke le carbone. Ils font tout en fait, c'est ça qui est C'est ouf. génial, il y a Ouais. tout et en plus ils nous donnent à manger, Ouais. du bois de chauffage. C'est incroyable. Planter des forêts. Ouais. Ok, beau message positif. Et pour terminer, dis-moi où est-ce qu'on peut te retrouver? On peut me retrouver au 1 bis. Alors non, Non, faut pas que je donne mon adresse. pas du tout une bonne idée. On peut me retrouver sur Instagram, Ouais, Aurélien Colanta. voilà. Pas compliqué, Voilà, ça va. t'as réussi à avoir le. Mais en plus, j'étais le premier Aurélien. C'est ça, pour ça Ouais, que- et du coup, parce que depuis, il y en a eu un deuxième, Oui. il a dû se débrouiller à mettre des vides. Des- Moi, c'est Aurélien Colanta Ouais, attaché. ouais. Il y a de Ok. la chance. Cool. Ouais, principalement sur Instagram. Sur Instagram, ouais. Ouais. T'as peut-être des petits projets, non, pour les prochains mois et tout, ou pour l'instant Ouais, pour l'instant, je suis en transition. Ouais. J'ai plein d'idées, j'ai plein de choses. il ne reste plus qu'à les mettre en place. Ouais, il y a des belles choses qui vont arriver. Et puis j'habite dans les Deux-Sèvres, ça je peux le dire. Ouais, s'il y a des gens qui ont des projets, des idées, qui veulent me rencontrer, je suis preneur de plein de choses aussi à créer. Un beau avec les autres département, aussi, les donc, Deux-Sèvres, du coup. les Deux-Sèvres, il se passe plein de trucs. Ouais. C'est trop chouette, la campagne elle est magnifique. Mm. Il y a encore le bocage Oui, et tout. Tu vois, il y a avec encore les haies, de la nature, c'est ça ouais. qui est tu vois, cool. des arbres, c'est magnifique. Ok. Et il y a plein d'initiatives qui se mettent en place. Mm. C'est vraiment, et des festivals aussi, enfin, il y a plein de choses. Ouais. Ok. Faut venir dans les Deux-Sèvres. Alors là, ouais, tout le monde va venir, je pense que là, Ah. c'est foutu. Ça va Non, être, mais il y a des belles choses à faire. Oui, non, mais je suis d'accord, bien sûr. Mm. Ouais.
Bah, écoute, merci beaucoup Aurélien. Merci à toi, ouais, c'était trop cool. Mais ça m'a fait plaisir de discuter avec toi. Là, on est ouais, bien sûr une bonne heure et demie, donc on va s'arrêter là. Ouais. On a pu regarder un film à la place. C'est ça, mince. Bon ben voilà, est-ce qu'on On arrête tout, on va regarder. C'est ça. Comment on occupe son temps aussi, ça c'est une question. Bah, écoute, je te dis à bientôt. Ouais, avec plaisir. Salut. Salut.